Tu veux le refaire? Mais pas faire de montage. Et voilà, ça y est, on commence Discate officiellement. Putain, c'est grave. Bonjour, bienvenue sur Discate, l'émission avec les meilleurs réals de Gozulting aux commandes. C'est pour ça que ça marche de manière incroyable, c'est soyeux. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Yamato avait oublié de lancer le record tout à l'heure, alors qu'il a littéralement que 2 trucs à faire, c'est appuyer sur live et appuyer sur rec. Mais c'est pas grave, on est tous très en forme. Caf, il a sorti le fond vert pour pouvoir troll Pentaro, qui a également sorti le fond vert pour pouvoir mettre son fond moche derrière lui, tandis que Yamato est toujours entouré de ses Furby creepy as fuck, mais bon, ça fait partie un petit peu de l'identité de l'émission. Je suis très content de vous retrouver pour cette 3e émission, depuis qu'on a démarré. Écoutez, je suis ému aux larmes. On a réussi à faire plus de 2 émissions. Bon, celle-là est pas encore terminée, et il y a le symposium au milieu, donc ça va être incroyable. C'est comme quand Le même Pentasium d'ailleurs. Attends, j'ai renommé ça le Pentasium, tu vois. Ouais, mais ça, c'est ce que toi t'as renommé, mais moi, ça restera un symposium. Mais ok, parce que je C'est le sais que Symposium, Pentasium, tu vois, puissance Penta en fait. si Discate, on c'est comme cherche les le gifles. Pentasium, c'est peut-être un vrai truc dans la table des éléments périodiques, là, donc... Tu vois, genre, je sais pas, un métal un peu chelou, un truc qui tient pas, un machin qui fond, enfin bon, bref. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le jingle des news, Yamato, si tu t'en sens capable. Attends, je suis pas prêt, j'étais en train de regarder un autre truc. Ah, une mais blague, rendez-moi ça Victor. Rendez-moi Victor. On va faire l'émission en drift. Bah, techniquement, si on faisait l'émission en plateau, ce serait Victor à la réal et pas moi. Moi, je pourrais me concentrer sur mes chroniques avec mes news très travaillées. Alors d'ailleurs, à ce propos, je préfère prévenir nos viewers qu'il est possible qu'à un moment donné, on finisse par faire des émissions en plateau. Je n'en dis pas plus, vous verrez, ça peut être intéressant. Alors les news, le tour des news. On va commencer par toi, Penta. Qu'est-ce que tu nous as sorti de ton chapeau? On va parler de Shadow. Ouais, des Ah, balles courbes j'adore que, Shadow. comme tu dis, les balles courbes comme tu dis que j'ai envoyé à Octave, à Klaba, mon pote, sur Twitter. C'était Lui, c'est oui. son pote, mais du coup, il le chicote. maintenant, voilà, c'est fini. Ouais, Oui, c'est- Octave, on s'est toujours dit les choses, donc je vois pas pourquoi je m'arrêterais. En La plus, fin ce d'une qui est belle rigolo, amitié. c'est que le PR maintenant de Shadow, c'est l'ancien PR de Xbox qui m'a blacklisté, Oui. donc il y a pas si longtemps que ça. Donc, Oh, c'est Hugues. Non, c'est Non, pas c'est- Hugues. c'est Ah, Hugues pas- aussi, c'est il pas l'avait le père. blacklisté. C'est pas le PR. Non, c'est pas le PR, c'était le final boss. Man. Non, bref, voilà. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que Shadow s'est fendu d'un magnifique tweet pour annoncer qu'ils allaient faire de la VR Ouais. via Shadow. Alors la VR, les mecs qui ont du Shadow depuis des années en font déjà avec quelques petites bidouilles. Donc là, en fait, le but du jeu de Shadow, c'est de rendre la VR beaucoup plus simple. Ce à quoi moi j'ai répondu, les mecs, au lieu de sortir des trucs avec la au sol, ça serait peut-être mieux en fait de fournir vos clients avec les équivalents de RTX 2080 que vous leur promettez depuis 3 ans. Voilà, tout de suite le mec, Et c'est des mots là. qui fâchent, il cherche, Et non du- mais il agresse. Non, mais il dit agresse. il dit les mots, voilà. Non, Genre, il agresse, c'est de j'admire, l'agression. voilà, la Et, franchise. c'est de la version. donc voilà, et ce à quoi Octave m'a répondu sur Twitter. En gros, maintenant, Shadow a communiqué tout le temps sur le matos, le hardware, les perfs. Maintenant, c'est fini. On va communiquer sur les services. Donc, tu traduis ça par, on a toujours Nique des ta mère. 1080, Bon, moi, mais c'est on comme va ça que faire, c'est on ce va que j'ai faire de la entendu. VR avec des 1080 et m'emmerde pas parce qu'on donnera plus jamais les specs de notre vie. Derrière, en fait, tu comprends bien Est-ce que qu'avec c'était pas la une hype. erreur, hein? Est-ce que c'était pas une erreur de donner les specs déjà au début? En fait, ils auraient mieux fait de Bah fermer non, parce leur gueule qu'ils depuis le départ. ils avaient orienté tout le marketing sur le gaming. Donc le gamer, ce qu'il veut Bah, savoir, c'est est-ce qu'il... tu dis machine Bah. de gaming, et puis voilà, qu'est-ce qu'on en a à Oh, foutre, bah, super. Comme Carrefour te vend une machine de gaming à 400 balles et tu dis ok, j'achète. Bah, tu sais quoi, c'est ce il que a raison, Sony et Daz. Xbox, c'est ce que Sony et Microsoft ils font depuis 18 ans, donc ils peuvent Oui, mais vendre des tu machines de gaming à 400 balles. En vrai, Oui, Daz, mais il a depuis- raison, parce que les vrais gamers, ils veulent pas de machines dans le cloud avec du lag. Bah bien sûr. Voilà, donc ça, c'est Bah, exactement les vrais le gamers Shadow. pauvres, si en fait. Mais les gamers pauvres ils prennent pas Shadow. Bah si. En Non, vrai. les ils gamers prennent un pauvres, ils canard achètent une PC, ils console. assemblent leur PC là avec Mais non, les config gamers pauvres, budget, là, ils achètent une PlayStation ou une Xbox et puis ils nous font pas chier. Qu'est-ce Ah, que- pas les qu'est-ce que tu PCistes racontes pauvres. Bah non. Mais les PCistes pauvres, ça n'existe pas. Ça n'existe pas à enfin. Pintaro, genre. Ah, c'est ok, des gens bah, urbaines. Bah, ouais, Je ok, je te prierai d'atterrir et de descendre de ton petit nuage, Pantaro. Il est temps D'accord, que ok. tu embrasses la réalité. Les PCistes pauvres n'existent pas. Il D'accord, n'y a ok. que Bon, des PCistes en devenir. C'est ça le truc. du coup, en Sur fait, GeForce Now. on peut comprendre que forcément avec toute la hype du métaverse à la con en ce moment, dont les graphismes sont dignes d'à peu près des années début 2000, bah on se doute bien que même si tu as une 1080 chez Shadow, tu peux faire du métaverse
en VR. Donc en gros, clairement, je pense que c'est l'axe qu'ils vont prendre. En mode, vous voulez faire de la VR pour aller sur les metaverses, et utiliser Shadow parce que derrière, il y a des GPU qui ont 10 ans, mais c'est pas grave, ça va fonctionner. Mais alors moi j'ai une Il y a que 3 question parce polygones à que calculer, quoi. il me semblait que Shadow c'était compliqué la VR déjà parce que il y a pas de connectique sur leur bordel là, enfin sur leur comment ça Il y se a des goupille ports parce que USB, moi non sur, Bah oui, il y a le des ports boîtier, USB. ouais, Il y a des ports USB et ports il display, fallait je crois. Port il display, fallait port HDMI. il fallait de l'USB-C, il fallait enfin il y avait des trucs où en gros déjà la connectique était pas là et ensuite il y a pas une histoire de lag un peu subtile quand même parce que la VR si c'est pas bien synchro, tu dégueules. Donc si c'est pas bien Justement, synchro sur un truc à Strasbourg, tu doubles des gueules, non? Enfin, je sais pas, c'est pour ça que là, pour l'instant, ils ont annoncé le service. Personne n'a pu le faire. Moi, en tout cas, je sais pas si vous avez vu des gens qui ont pu le tester, mais moi, enfin voilà. De toute façon, vu comme je suis cramé maintenant, je pense que je testerai jamais, de toute façon. Mais ça va Ouais, être c'est quoi? pas Ça va grave. être, Il y avait des mecs qui ont linké mon papier sur Clubic chez eux. Pas Clubic, mon Dieu, pardon, respect. Comment ça s'appelait leur service d'hébergement cloud? J'ai un vieux Ah, Ubique. Ubique. Ah J'ai oui, des tu pings, l'avais déboîté. Je l'avais déboîté le truc, genre courage fuyez, et j'ai eu des pings. Tu sais, quand tu links un papier dans WordPress, nous, quand Ouais. tu es le mec qui a le papier, tu as des pings, tu sais, tiens, il y a ce truc-là qui a été linké vers toi. Et du coup, Ouais. j'ai vu qu'il y a des papiers qui sont sortis, parce qu'il y a des mecs qui sont là maintenant, tout de suite, en train d'essayer de se barrer. Et ils souffrent. Donc voilà. Moi, j'ai hâte. Ah, Shadow, c'est. Enfin voilà, hein, il y a eu des. Shadow, c'est il y a eu compliqué. des- C'est une bonne idée, mais une exec un Enfin, peu c'est OVH, foirée là, par pour la le coup, faute, par la c'est la faute même des chose actionnaires. Hein. Ouais, voilà, ça a été racheté par OVH. Moi, franchement, j'ai voulu croire au service. Honnêtement, même si effectivement ça visait quand même Il y avait des bonnes une idées. niche de la niche, mais voilà, ça a le mérite d'exister. C'était français. Malheureusement, l'exec était un peu pas opti, donc bon bah voilà. Maintenant, ils se mettent à la VR. On n'a toujours pas les 2080 promises. Moi, De je toute continue façon, de il y a- penser que ça aurait pu être un excellent système B2B pour des flottes de PC Bah, c'est qui ce qu'ils font vont tourner faire. des petits C'est CRM et compagnie. c'est ce qu'ils vont faire, Mais de toute c'est ce façon. qu'ils vont Mais faire. alors qu'ils arrêtent de nous casser les c'est- couilles avec la VR, faites votre truc de professionnel et puis c'est fini, c'est pas, on n'en parle plus. Oui, mais maintenant Ouais, la faut- VR, c'est un oui, truc mais- de oui, mais professionnel. il- C'est ça que tu comprends Il pas. faut la hype, tu vois. Le metaverse, tu vois, c'est pour les mecs qui bossent chez Accenture et Capgemini et puis qui vont Ouais. dire à 1500 Il balles la faut les journée. marketing. Bah oui, C'est le pour les marketing, gens le qui- métaverse, C'est pour les gens qui connaissent pas Voilà, le qui métaverse, c'est le connaissent pas futur. la tech. Parce que le problème, c'est qu'en 2022, on a une super solution pour faire tourner Excel et Word sans que vous vous fassiez chier. C'est vachement bien, mais ça fait pas rêver les mecs en vrai. Enfin, Ouais, ça je fait crois. pas Alors rêver la que- bourse. alors que, Plus Voilà, ni que les les actionnaires, users. voilà. Voilà. alors que Excel en VR, mon gars, hein, façon Voilà, dans le Tetris, métaverse, Tetris en fait, c'est Effect, ça. ça va Voilà. être incroyable. Ouais, bien sûr. Non, mais pas dit. Ok, Dans le chat, ok. je vois des mecs qui disent ça existe déjà. Vous excitez pas, on sait. Mais eux, ils essaient de gagner de l'argent avec un truc qu'ils ont déjà qui marche pas. Donc, il faut bien qu'ils. Donc ils font un truc, ils s'orientent potentiellement vers un truc qui a déjà existé et qui avait déjà pas marché à l'époque. Voilà. Moi je trouve que Sachant ça qu'il y a plein reste de petites- raccord. Il y a plein de PME qui font déjà des VNC, des sessions, etc. pour que les gens n'aient pas de poste en dur dans leur société. Il y a plein de sociétés qui sont Ah déjà oui, chargées bien de sûr, faire ça. bah, évidemment. Donc évidemment. là, le problème, c'est qu'ils font ça en SAS. Terminal-wise, voilà, quoi. Parsec récemment aussi, hein, qui a fait une grosse percée dans le domaine. Ouais, ouais, Mais ouais, Parsec, mais c'est un il y en peu a plein. différent, même si tu Parsec, peux... c'est pour du gaming, il faut des machines Ouais, physiques. non, mais, quand même. non, mais comme Pas CAF forcément, parlait des tu peux sociétés venues récemment sur le marché, Parsec, ils ont fracassé la porte, hein, ils sont arrivés, ils ont fait boum. Hein. Mais Parsec, il faut la machine physique, même si, cela dit, Sûr. tu peux créer des instances virtuelles dans le cloud Amazon, ce que font d'ailleurs beaucoup les joueurs de jeux de baston. Ils se créent Et une les deux, ils se machine dans le connectent, cloud Amazon et pour faire tourner un Ah. émulateur, et ensuite les deux joueurs se connectent en fait sur cette instance en Parsec pour jouer ensemble, Oh, et comme c'est ça ils ont la même smart. latence tous les deux. Ah, ça, c'est méga. Ah, c'est pas mal. j'aime bien. Et Au moins, ça tu tourne- ça partages, tourne ouais, super tu bien. partages la latence. Ils se butent sur des Naruto Ultimate Ninja Storm 3 sur GameCube de mort là et ils vivent leur meilleure vie. Et des fois ils oublient d'unplug la machine d'Amazon et ils reçoivent Et là, 400 ça balles de facture, facture. et là, 24 c'est ça, là, heures. ça facture dur, là. Voilà. Là, ça facture très dur, ouais. Bijou. Mais non, parce que c'est payé à l'utilisation, donc c'est bon. Si tu t'en sers pas mais qu'elle est up. Bah, Ah elle non, non, continue de ah non, tourner. non. Ah non, Non, ça t'as dépend un- des instances. t'as un Hein. fil Ah à non, durer. non, Ouais. t'as des instances où si tu payes à la seconde, et donc si tu oublies d'appuyer sur off, et ben ça continue de piler. Et à la Un fin ami du que mois, je ça fait ne boum. nommerai pas, un certain monsieur Abou, très bien connu de la FGC, a laissé tourner une fois une instance pendant un week-end et elle a amèrement regretté derrière financièrement, oui. Ouais, c'était genre quelle échelle de prix Je sais plus, mais c'était bien, Bah, en c'était fait, bien 3 moi, chiffres. les tarifs pour une machine de base avec une petite T4 en GPU, hostée en Irlande par exemple, tu dois être dans les 20 cents de l'heure.
Ça monte. Oh, ça va. Écoutez les gars, moi tu Donc, vois la couleur de mes cheveux, j'ai supporté du 3615 RTEL, même si j'avais les codes 3614. Et ça, c'était des douloureuses, les gars. Bah oui, Surtout bien quand t'as sûr, pas ça d'argent. c'est les factures, J'ai les gagné, factures de des, j'ai téléphone gagné à 15 des- 000 j'ai balles. gagné des jeux vidéo sur le Minitel, moi, à une époque, mais ma mère n'a pas gagné la facture, non. Ouais, Voilà. Oui, ouais. bah voilà, c'est ça. En fait, Ouais, tu moi les j'ai as pas payés, gagné tes ma jeux vie vidéo. quand la facture est arrivée la première fois aussi non plus. Je te le confirme. Bon, en tout cas, donc Shadow pour la VR, on n'a pas de date, c'est juste qu'ils s'y intéressent, c'est tout. Enfin, ils ont dit qu'ils lançaient le service et voilà, on n'a rien vu du tout, mais bon. Ok, Alors, on est prêt. stunt, comme Très on dit. bien. Alors on va passer du virtuel au réel puisqu'on va passer sur du hardware. Vous saviez qu'il y avait déjà des problèmes donc d'approvisionnement des puces, ça on le savait déjà. Mais maintenant il y a aussi potentiellement un souci pour la mémoire flash. Figurez-vous, puisque il y a 2 usines de fabrication de... Ah, ça sonne chez moi. Attendez, je vous reprends. Ça, je vous c'est reprends. Bougez le livreur Amazon, ça. Japonais Ça, non, c'est le jab qui arrive. C'est le jab qui arrive. Non, il est déjà arrivé avant l'émission, j'étais là. Exact. Ah, mais ça doit être Bah, sa livraison ça, c'est- de ça, c'est- drogue. c'est- Non, de c'est pas le McDo, jab, ça c'est la personne c'est- qui partage mon c'est- foyer, hein, tout simplement. C'est Silk Road. Tout simplement, hein, Très bien. Elle sait que le mardi, un mardi sur 2, il y a des émissions, mais elle continue à pas sortir Elle les en clés a de son rien sac. à foutre. Voilà, elle préfère sonner, c'est quand même beaucoup mieux. Elle tolère donc, ton ce que je existence. C'est tout. Voilà, rien à foutre, rien à foutre. Donc ce que je disais, hein, c'est qu'il y a 2 usines au Japon qui sont utilisées notamment par Western Digital et Kioxia Corp, que je ne connais même pas, qui ont eu un problème de contamination sur les matériaux qui sont utilisés pour faire la mémoire flash, et donc on parle de 6,5 exabytes au minimum, donc des 6,5 hexaoctets, ça fait, je sais Ok. pas, ça doit faire c'est des 6 pétas de pétas, non milliards, Bah, 6 c'est des milliards de pétas de gigas. pétas, l'Exa, non? C'est pas ça? Ouais, Parce c'est un que truc comme ça, 6 milliards de C'est- gigas. Ouais, ouais. Giga, Tera, Voilà. Péta, Hexa, non? Oui, bah en tout cas, ça fait beaucoup de I think manque so. à gagner. C'est à peu près 10% de la consommation trimestrielle de mémoire flash qui saute là. Donc il est possible que ça soit la merde dans pas longtemps. Attention, je te laisse passer. Attendez, je laisse passer la maîtresse de maison. Je vous reprends tout de suite, bien sûr. Ah, c'est à la bonne franquette. Ah, c'est à la franquette. Très bonne. Bien sûr que si, alors. Et hop. Mais c'est ça le stream aussi, voilà. Mais Ce oui. petit côté familial, chamarré, on est entre nous, on rigole. Tout le monde n'a pas des bureaux dédiés. Et oui, bien sûr. Alors ça, que c'est moi le j'ai un problème bureau de dédié, vivre pas de dans le meuf, pas couloir. de fille. Ah, quoi que c'est, tu vois, on est mal organisé, mon ami. Hein. Mais je pense que ta situation n'est pas la plus mauvaise. Ça va, ça me console. Qu'est-ce que je disais Donc je disais oui, des shortages, hein, donc des ruptures à prévoir en mémoire flash. Donc voilà, on va pas faire du FOMO, machin, etc. Ne vous jetez pas sur les clés USB que vous pouvez croiser, mais enfin voilà, ça n'arrange pas la situation de notre loisir. Hein. Non. Plus de puces, plus de mémoire. Qu'est-ce qui peut manquer maintenant? Plus d'aluminium pour faire les machines, peut-être? Je ne sais Ouais, pas. on va avoir un problème de matières premières, d'énergie. Plus de pour câbles, fabriquer les voilà, trucs. plus d'électricité puisque la Russie a décidé d'envahir le monde, voilà. Donc Peut-être qu'on aura des vrais problèmes dans pas longtemps, finalement, oui, on c'est regrettera vrai. quand... C'est vrai finalement. On dira, tu te rappelles quand on avait que des problèmes Voilà. d'approvisionnement de puces électroniques. Ah, putain. quand on essaiera de chasser Qu'est-ce que avec une c'est ficelle et une vieille boîte de conserve. Donc voilà. Ensuite, CAF, de quoi vas-tu nous parler, CAF? Tu nous J'ai parles. pris- Vas-y, Ouais, j'ai un vas-y, truc, c'est vas-y. pour toi en fait. C'est un truc, tu vas voir l'objet, tu vas flipper. Mais j'en ai parlé dans Torréfaction cette semaine et je trouve l'objet tellement sexy, tellement geek, tellement nerdy qu'il faut que je le place partout où je peux. C'est le Vas-y. Dirty Wave M8 Tracker. Qu'est-ce C'est que une c'est machine qui a la gueule d'une vieille Game Boy en fait. Il y a une vidéo qu'évidemment j'ai pas filée à Valentin, mais s'il clique sur mes liens, il va avoir de quoi montrer Bah plein oui, de il va choses aller aux la gens. chercher. Bah, Valentin Sur est un très Notion bon ou sur... réel, Sur Notion, si sur tu Notion. cliques sur mes news, regarde, tu as le Attends. premier lien, tu vas avoir une super page Ouais, web. j'ai qui fermé montre plein de Notion, choses. genre l'émission a commencé, un peu de sérieux. Genre. Et du Toi, coup, pour une fois que t'as fini tes c'est news.
Dès que vous allez voir les photos, vous allez comprendre. C'est extrêmement simple. C'est une petite boîte pour faire du tracker. Pour ceux qui sont suffisamment vieux pour se rappeler ce que c'est, ou qui sont suffisamment éduqués, c'est une façon de faire de la musique. C'est une façon de composer sur nos ordis depuis l'époque bénie des vieux Amiga des Alors années attends, 80. maintenant il faut que je lance 4K vidéo downloader. Ah oui. Je fais pas les vidéos YouTube, hein, monsieur. Ouais, Tu t'en fais as quoi une, en fait? C'est ça la question qu'on se t'en as pose une- tous. T'en as directement sur la page web, hein, si t'as pas envie de te faire chier et que tu veux Mais capturer. oui, la mais page la web. page web, tu montes la page web et puis voilà. Et la chose est intéressante parce qu'en fait, ça c'est de l'artisan comme on a ici sur Disquette. C'est fait par un passionné tout seul. C'est-à-dire que c'est un mec Ça tout rend seul même qui pas s'est compte en dit, fait. c'est le mec, il a fait, moi je veux réussir à faire un truc à moi qui vraiment me permette de faire mes musiques on the go, qui soit avec des batteries, qui avec une vraie autonomie, etc. Parce qu'il y a déjà un Mais c'est pour produit- faire. Tu produis quoi? Tu produis de la chiptune ou des trucs comme ça? Non, ou- parce qu'en fait, c'est toi qui choisis tes samples et tu peux gérer les samples directement. Donc ça veut dire que Mmh. c'est un dos complet en fait, mais avec une philosophie tracker. Donc les gens qui ont appris à bosser sur des outils, on va dire modernes entre guillemets, ils vont regarder le bordel avec les chiffres et tout, ils vont faire mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne comprends pas. Et en fait, c'est un produit. Mais je vois pas qui- je vois pas le truc là. Tu l'as affiché, Yamato? Non mais Non, attends, y a je ma te truc, dis, c'est il faut que je la raté. télécharge et tout en fait. Ah d'accord. Ça Ça tu ressemble veux au truc au truc de Ouais, il faut que je Yeezy mette là les- avec les son vidéos. Steamman en gros là. Non en Bah, mode, c'est, justement, euh, on va en Ça a un parler. peu Non, l'idée ça ou ressemble. pas Il y a un Tu truc qui pousses les- s'appelle le. Il y a un truc qui s'appelle le polyend en fait. La prochaine fois, je vais le mettre à la place de ma gueule dans OBS direct, ça ira plus vite. et en fait, c'est ça, c'est un Renoise portable, on dit dans le chat. Il y en a un qui connaît les trackers. En gros, on est sur un produit où le mec a développé le logiciel. Voilà, donc là vous voyez la bestiole, c'est une démo qui est faite par un mec qui s'appelle Red Means Recording, qui est un excellent channel de musique sur YouTube. Et Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? c'est donc un produit qui va te permettre de développer entièrement, de faire ta musique entièrement avec l'outil que vous avez sous les yeux. Ce qui est rigolo, c'est que le mec, il a conçu le soft tout seul, il a conçu tout est monté tout seul, il fait usiner les pièces évidemment, etc. Mais il fait Ouais. tout le bordel tout seul à la mano, c'est-à-dire que quand il fait des sessions de montage, bon bah il fait tout, c'est lui, il y a des photos où tu vois vraiment les plateaux de machines en train d'être montés et soudés à la main quoi. Et Putain. donc c'est un sampler donc tu peux faire ton sampling directement avec la machine, tu peux faire ton édition de sample et évidemment tu vas faire tes morceaux avec ça, une version tracker, donc c'est pour ça que l'interface est très différente. Je vais refaire l'ARTAB pour Geekzone, mais si vous savez pas ce que c'est qu'un tracker, vous faites une recherche tracker, TRACKER, hein, pour ceux vraiment qui suivent pas. Sur Geekzone, vous avez plein d'articles liés à ce que c'est, dont un dossier complet qui vous explique d'où ça vient, comment ça marche, etc. Le mec, en fait, il s'est pas fait chier, c'est des switches de clavier pour gérer les boutons avec des keycaps. Et t'as même une scène où les mecs qui ont acheté le truc, déjà, ils sont en train de le modder en changeant les keycaps, etc. Ils se font plaisir. Le soft, t'as tout dispo sur GitHub, donc les mecs sont en train de rajouter des trucs dans le soft, se font plaisir aussi. Ça coûte 550 balles, donc c'est pas donné. Eh ouais, c'est pas donné. Ouais, mais pour un truc musical, généralement, on est dans. Ouais, mais on est tu dans vois, la c'est fourchette basse. Hein. On est dans la fourchette basse pour un truc fait par un mec tout seul, Bah oui, avec amour, etc. Bah, ça bien le sûr, fait. bien sûr. Et je vais refaire le même disclaimer que ce que fait le mec de Red Means Recording quand il en parle, c'est que, attention, il y a évidemment cette sale race de fils de rien qu'on appelle les scalpers qui sont sur le coup, qui ont putain, réussi sur ça à en aussi acheter quelques-uns. En fait, il a loqué les trucs. Au début, il y a des mecs qui ont réussi à en choper, en fait, et qui les revendent, évidemment, 3 fois le prix. Parce que, comme c'est fait à la main et qu'il y a une demande, en fait, assez forte, bah, mine de rien, si t'en veux un maintenant, tu l'as cet été au mieux. C'est pas le Steam Deck, hein, c'est moins dur. Mais c'est pas 2023, mais ça va monter assez vite. Donc du coup, le mec dit, bah, attendez quoi, ne faites pas perdre d'argent au mec qui crée le truc et qui porte le projet Bah oui, en sur fait, ses c'est- petites ouais, épaules c'est- tout seul quoi. Donc franchement c'est top. Et ceux qui veulent un produit plus complet mais qui sont intéressés par les trackers, mais la philosophie est assez différente, vous pouvez chercher un truc qui s'appelle le Polyend. Polyend, je vais le mettre dans le chat. C'est une autre philosophie. On est plus proche de la Oui. machine complète, etc. Mais qui est pas portable. Ça c'est Ça a portable. l'air vous maboule pouvez le faire ça dans polyène métro, quoi. d'ailleurs. Le polyend, il y a vraiment une grosse scène, les mecs s'éclatent aussi, mais c'est pas du tout c'est pas le même usage. Ça fait tourner les émulateurs Nintendo.
Ouais, bah, le truc, c'est... Ouais, Polyend, c'est la marque, je me rappelle plus du nom du produit, en fait, mais c'est... Je vais vous le dire direct, parce que ça m'énerve. Donc c'est évidemment. des machines pour faire de la musique Enfin, c'est un certain type de façon de faire de la musique, quoi. C'est ça, Parce que Polyend c'est- Tracker, tout ouais. bêtement. Polyend Tracker. Donc Ouais, je le suis- tracker, c'est avec ça qu'on faisait les morceaux, parce que la gestion des... Au tout début, dans les années 80, au tout début de la micro-informatique, on s'est dit, tiens, on va faire de la musique et tout. Tu te rappelles la gueule des affichages? Donc forcément, pour faire Ouais. des notes de musique et des partitions, c'était juste pas possible. Et cette Ouais. notification des trackers permet en fait d'avoir et la note et en même temps les effets. Donc en fait, tu vas gérer tes effets, tes samples, etc. Tout est dans la note en fait. Tout est dans la suite de chiffres que tu vois sur une ligne. Et ça marche D'accord. extrêmement bien. Et voilà. Et en fait, tu as des trackers qui ont été développés à la base. Le mec qui fait d'ailleurs le M8, par Dirty Wave, donc c'est c'est un mec qui avait vu un produit équivalent qui tournait sur Game Boy et qui s'est dit, moi, je Oui, vais c'est faire ça, mon moi, propre je- truc. Mais moi, je crois que le truc sur Game Boy, c'était pour faire de la chiptune, par contre. C'était Mais vraiment... Non, parce que la chiptune, en fait, tu fais ce que tu veux. Là, tu peux faire de la chiptune parce que c'est toi qui vas choisir des samples de chiptune. Non, tu mais parce que t'as quand même des contraintes de RAM, tu vois, donc Bon. tu pouvais pas lui vois. À balancer un l'époque, truc symphonique. mais sur, dans la gueule. sur ces machines modernes, tu peux Ah ouais. te faire un gros morceau de R&B qui tâche. Tu vois ce que tu fais avec ta Avec ta la MPC, ouais. tu peux faire des morceaux qui sonnent dans le même genre avec ça. Enfin, après, c'est vraiment comment tu vas travailler tes samples et ce que tu vas faire avec tes samples. Il y a des mecs qui faisaient déjà des musiques à base de riffs de guitare dans les années 80 sur Amiga avec ça. Mais moi j'ai une Euh, question. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le M8 ça coûte le prix d'un Polyend alors que bah, ça a quand même l'air vachement plus recherché comme machine, le Polyend? Le Polyend, il est vraiment Bah, fait c'est à la le volume. chaîne avec une production de masse en fait qui est beaucoup plus C'est grosse. le volume de prod, Avec ouais. une boîte, la boîte est beaucoup plus costaud derrière. Alors que le M8, bah, c'est un mec tout seul qui achète. En fait, il paye tout plus cher le mec, malheureusement. Ouais. Bah oui, il a Lui, pas son les... usinage. Voilà, il en Il a commande pas les 5000 volumes d'un coup, d'achat quoi. et... Bah ouais, Mm, mm. ouais, ouais. Donc ça, Ok, ça et impacte donc- sur les prix malheureusement. Et puis surtout, en plus, c'est lui qui fait le soft, il fait tout seul. Donc à un moment, il faut que le mec il mange quoi. Et donc ça, c'est dispo, alors. Enfin, c'est dispo si on Ça arrive c'est avec la dispo, machine, mais ouais, je veux ouais, dire, c'est sorti. déjà dispo. Ouais. Vous pouvez faire des recherches sur YouTube, il y a déjà plein de présentations, plein de mecs qui ont reçu de leur, qui font des musiques, etc. Le Polyend aussi, hein, du reste. Donc le M8 c'est dispo, et si vous l'achetez maintenant, il faut un peu de patience, parce que de toute façon, un peu comme tous les produits électroniques, il y a du backlog quoi qu'il arrive. Mais lui, en plus, il y a le backlog de je vais les souder à la main, et du coup, c'est plus compliqué. Eh ben, on va rester dans la musique pour parler de ce bon vieux Kanye West, hein, qui a annoncé que son futur album, Donda 2, sortirait exclusivement, et je trouve que le move est assez ballsy quand même, sortirait exclusivement sur son stem player, qui est, je sais pas si vous avez vu passer le stem player de Kanye West, qui est un genre de device à 200 balles, qui permet, si j'ai bien compris le concept, de jouer sur la musique que tu diffuses, comme si tu avais accès aux différentes pistes. Donc tu peux baisser la voix, augmenter la rythmique, jouer avec toutes les différents layers en fait du morceau. Et donc c'est un truc qui fonctionne a priori. C'est une vraie machine. C'est un dégueulasse, vrai... la gueule du truc est immonde. Ah oui, c'est horrible. Non, ouais, là, ça a vraiment une vieille gueule. Est-ce que tu peux afficher, c'est dans le Notion, Prochaine fois, Yamato. mets-moi les images, s'il te plaît, plutôt que des sites web. Ah bah excuse-moi de pas savoir ce que vous voulez, hein. Bah, ça, on demande depuis le début de Discate. Quand même chez- incroyable, ces C'est gens. vrai, on est très mauvaise foi parce qu'en fait, Valentin, il nous engueule depuis le début du truc. Non, visuellement, ça me fait penser à Existence, en fait, le truc, c'est vraiment déglingué comme... Tu sais, il y a un côté un petit peu organique, un peu crado. Il y en a Mais un il qui a dit paraît que ça exactement la marche. même chose dans le chat en même temps que toi, c'est énorme. Bah ouais, bah tu regardes le truc, tu penses à ça direct, moi. Enfin, Ouais, j'avoue. Surtout dans cette couleur, je sais pas s'ils avaient mis des couleurs, tu vois, genre orange qui brille ou... Ah non, il est vraiment Rouge ou dégueulasse. bleu. Il Non, est c'est- vraiment- Bah, c'est même horrible. stem, cellule, enfin ça fait un peu. Ouais. Ouais, non, mais en Stem, fait, c'est le nom concept- c'est un nom en musique, Stem, c'est le nom d'un bout de piste, enfin, un truc dans le genre. Oui, c'est C'est ça, une ouais, track, c'est hein. le... Le stem, c'est une c'est track. c'est une piste. Une piste. D'accord. Mais du coup, enfin, déjà, le principe, je trouve que c'est quand même... Kanye West, il est ce qu'il est, d'accord. Il est un peu chez père, etc. Mais il n'empêche que je crois que c'est le seul artiste qui propose aux gens qui écoutent sa musique de jouer avec. Donc je trouve que c'est quand même... c'est déjà une bonne idée. C'est-à-dire de vraiment
pas uniquement de l'écouter, mais d'interagir avec la musique, de virer des pistes, d'en rajouter d'autres, de changer la vitesse de lecture, etc. C'est quelque chose qui a le mérite d'exister. Après, est-ce que le fait de ne pas proposer ton album sur toutes les plateformes et de la mettre carrément, là, il matérialise la musique, puisque tu es obligé d'avoir l'appareil qui va avec pour écouter le son. Est-ce que c'est un move qui va marcher? Évidemment que non. Je suis pas dupe, mais je trouve que c'est intéressant dans un monde justement qui est maintenant complètement à la merci des plateformes type Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc. Je trouve que voir un artiste prendre ce genre de risque, c'est-à-dire clairement se fermer des ventes pour pouvoir expérimenter, parce que Kanye c'était aussi le premier qui avait commencé à amener le côté dev dans la musique, c'est-à-dire que lui il faisait des albums et après il livrait des mises à jour de ses albums. C'est-à-dire que sur Spotify, la version de l'album d'une semaine à l'autre c'était pas la même, il avait changé la rythmique, il avait changé des basses, il avait changé le mix. Donc je trouvais ça rigolo, quoique un peu fou, surtout si tout le monde se met à transformer la musique en version de Windows. Je suis pas sûr que ça soit une pure idée, mais pourquoi pas. Et là en fait lui il dit globalement il y a que 12% je crois des revenus de la musique qui vont directement chez les artistes, et tout le reste en fait est bouffé par les intermédiaires. Donc lui il a dit 12% c'est pas assez, let's go, je veux tout. J'ai pas assez d'argent. Est-ce que ça marchera? Voilà, est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas? On va pas se mentir, ça m'a l'air un peu plié, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Donc voilà, Kanye West. Moi, je te tire mon chapeau, Kanye. C'est une Je sais belle pas façon surtout de quel est le pas mec gagner qui de lui a données. vendu l'idée, parce que c'est-à-dire qu'il y a un mec qui a fait le produit et qui a été le vendre à Kanye, tu vois. C'est surtout ça. Moi, je tire mon chapeau au mec qui lui a filé l'idée pour se faire de la maille. Non, mais apparemment c'est un curieux, Kanye West. Hein. Il a une main à droite, une main à gauche. Enfin, tu vois, les rappeurs qui s'associent à des marques, c'est Drake qui a fait ça avec Beats, qui du coup l'a revendu à Apple. Donc tu te dis, peut-être qu'il essaie de faire le nouveau Beats. Un de jour, on toutes les parlera manières, du mec de Monster qui s'est fait flouer. Oui, de toutes les manières, c'est la Il peut boîte pas qu'elle faire pire que préfère. will.i.am. Hein. Ouais, c'est ça. exactement Ah ce que oui, j'allais c'est dire. vrai, il avait Lui, fait il fait quoi, lui, flop ouais. sur flop, quoi. Il avait fait un casque, il avait fait le fameux masque aussi là pour le Covid. Il a fait, je sais plus trop quoi. Enfin, Ouais, alors, le masque avec les écouteurs pour le Covid, c'était pas le pire truc qu'il est sorti, cela dit. Hein. Ah oui, William, si tu regardes toutes les conneries qu'il a fait, lui, il y a du level. Après, Ouais, sur c'est les bien, trucs mais un peu... Ouais. Sur les trucs avec distribution exclusive, etc., début 2000, il y en a quand même un qui a tenté plein de choses, et même avec la marque incroyable qu'il était, ça a quand même marché moyen, c'était Prince. Hein. Donc, Ouais. Ouais, mais je pense il qu'à était en l'époque, guerre Prince, avec tout le monde. le monde était pas prêt, tu vois. Ah, mais c'est clairement. sûr, le mec, il voulait faire du net à un moment où les mecs, ils avaient pas internet encore, donc forcément, c'était pas Je pense c'était que pas pratique, quoi. autre temps, autre mœurs, ouais, Prince, il était peut-être un peu trop en avance. Là, je C'est pense vrai. que le marché, il est suffisamment mature pour qu'on puisse commencer à sortir des sentiers battus. Et Il est proposer très des trucs. mature Je veux dire, pour son âge. Oui, c'est vrai en plus. Non, mais Non, là où c'est tu vois, complètement con, c'est que faire un truc hardware à un moment où le seul truc que les gens veulent utiliser, c'est le bordel qu'ils ont déjà dans la poche qui s'appelle un smartphone. Ouais, mais ils ouais, tentent mais des c'est- trucs. C'est gagné, hein, tu sais, hein, il peut tout se permettre. Ouais, ouais. Quand tu vois les choses qu'il fait vendre, Non, mais il aurait Ouais. dû se permettre de faire une application que t'es obligé de dealer, tu vois. Il aurait pu faire Mais non, parce exactement que ça, la il même chose l'avait avec fait. une appli dans ton téléphone. Mais non, mais ça, il l'avait fait, ça s'appelait Tidal. Et ça a marché Ah oui, moyen. non, mais je te dis, tu peux vraiment faire la même chose, tu vois, avec l'histoire des remixes et tout. Ils auraient pu faire un vrai logiciel et pas l'espèce de Ah truc oui, claqué qu'on a, là. ouais. Et avec un accès limité, machin, payant, et ça aurait été moins de la merde. Non, mais moi quoi. je suis curieux, j'aimerais bien tester quand même. Parce que en plus, le mec, ils ont vendu ça en mode vous pouvez consommer toute la musique que Kanye West a produite avec ce truc-là et rigoler avec les morceaux. Mais à un moment donné, il disait vous pouvez prendre n'importe quel track. Et c'est là que j'ai dit waouh, attendez, je comprends pas. N'importe quel morceau existant et le décomposer de la même manière. Je dis, c'est pas possible. Il faut Ouais, que, mais si t'as pas les stems, justement. Bah oui, je vois pas comment tu fais, ça quoi. peut. Voilà, donc. Bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister. On verra, hein. L'avenir nous dira si Kanye West marchera avec ce truc. Ah, voilà, il y a quelqu'un d'accord. qui dit. Ah, bah c'est Vache qui dit il y a un convertisseur de morceaux en stem sur son site. Ah, Ouais, voilà. mais enfin, ça reste un truc un peu sloppy, quoi. C'est pas propre.
C'était Ça va Jay-Z, pas me dire Tidal, que- on te reprend sur le chat, et ils ont raison. Bien sûr, c'était Jay-Z. Non, bien sûr que c'était Jay-Z. Sauf que Kanye West, quand Tidal est sorti, comme il était à sauce avec Jay-Z, vous n'allez pas m'apprendre le hip-hop, hein, s'il vous plaît, merci. Il sait avait jamais. évidemment mis son album, c'était Life of Pablo ou je sais plus quoi, qui était disponible uniquement sur Tidal, et il avait dit ça sera jamais disponible sur Spotify, ni Apple, ni ailleurs. Et puis c'est arrivé un 1er avril, il l'a mis à dispo sur toutes les plateformes parce qu'il a compris que ça ne marchait pas à Tidal. Voilà. C'est ça. Donc moi je dis, écoute, pourquoi pas, il tente des trucs et ça fait plaisir. Yamato, mon bon Yamato, de quoi vas-tu nous parler, Yamato? Alors la première news, c'est un truc qui m'a fait un peu sourire. Bon, Ouais. c'est que Beaucoup mourir. depuis le temps que les gens travaillaient dessus, on se rappelle que Nvidia a sorti donc des versions LHR pour l'OH rate de ses cartes graphiques, qui font que elles sont beaucoup moins efficaces en minage que les premiers modèles qui n'étaient pas LHR. Eh En oui, gros, c'est un BIOS bien sûr. modifié qui détecte l'activité de minage et qui dit nique-toi, mais pas trop quand même, donc tu peux quand même un peu miner. Et du coup, on attendait le moment où ça finirait par craquer. Et bon, là, on l'a pas encore eu entre les mains, mais il est annoncé pour le 26 février. C'est un outil qui s'appelle RTX LHR V2 Unlocker. Et D'accord. qui est Donc donc... attends, c'est pas une vraie limitation technique, le fait que Non, c'est une les- limitation dans le BIOS apparemment. Enfin, j'ai pas les détails, hein, j'ai pas creusé suffisamment profond, mais du coup là, c'est un flash de BIOS de la RTX. Ouais. Et les premiers résultats, selon le développeur, hein, bien évidemment, il y a toujours les chiffres selon les ordinateurs et selon la police. Hein, mais selon le développeur, du coup, on reviendrait à des stats de HI, de minage équivalentes aux cartes non LHR, à savoir 49-50 MHz pour une 3060, jusqu'à 100 MHz pour une 3080, etc. etc. Donc, a priori, c'est un BIOS mode en fait. C'est pas Flasher, vraiment un flash de flasher BIOS, une carte mais... graphique watt coup de gorong, après tout, pourquoi pas. Bah, faut trouver le dev et le tuer, je pense, du coup. Et du coup, voilà. En fait, on commençait à avoir une baisse du prix des cartes graphiques, Bah, voilà. même si on Ah oui, il y sentait a des bien mecs que qui les sont d'accord avec constructeurs moi dans le n'avaient chat. pas l'air très motivés à baisser, alors qu'on a plein de références en stock qui ne se vendent pas parce qu'elles sont trop chères. Voilà. Et donc là, Sergei, il est en train de tout baiser, voilà, pour Ah, c'est un miner, Russe ces encore. conneries. Putain, Alors, faut chier. attention, on ne sait pas s'il est russe, c'est peut-être un pseudo. Ah si, d'âge. s'il s'appelle Sergei, il est russe, c'est obligé. Ne Ou nous emballons ukrainien. pas. Bref, du coup, c'est un petit peu relou. Pour compléter la petite news de Monsieur Yamato, parce que je bosse un peu sur les cryptos en ce moment du coup. Là, la Oui, on a vu, 3080 Ti, la 3080 Ti Zotac Gaming que j'ai dans le PC, elle est à 72,7% de LHR pour être exact. Il est en train de miner ce salopard. Tu vois? Bah, je fais des tests évidemment. Donc voilà, je suis à 72,7% de LHR et je suis très exactement à combien de 76 MHz par seconde. Au lieu avec le au lieu de BIOS plus de mode 100, de ouais. Sergei, tu serais Au lieu de jusqu'à plus de 100 115. normalement du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Une 3080 Ti normalement elle est beaucoup plus haut. Moi, 3080 fait du 100 constant. Ben voilà. Donc du coup vous avez une idée. 72% pour une 3080 Ti. Donc en fait, ça va relancer la guerre. Bah probablement, ouais. A priori, en plus, c'est réversible, hein, globalement. Donc, ouais. Voilà, une excellente nouvelle. Mon Merci, Dieu. merci. C'est très très bien, merci Yamato. Du coup, Penta, Sachant tu qu'on a vas des nous parler rumeurs d'arrivée des RTX 4000 aux alentours de septembre 2022. C'est vrai déjà? Ouais, je sais pas si je pense Bah, que c'est à déjà prendre je avec des voudrais voir grosses la pincettes, 3090 Ti hein, parce que tu sais mais elle a disparu. Oui, elle a verra disparu. jamais. Elle a disparu des radars. Voilà. Elle a disparu des radars. Elle n'a jamais existé. De toute façon, sincèrement, la 3090 Ti, vu que la 3090 elle était à 1500 balles, vous l'attendiez à quel prix? à 2000 MSRP, donc Ton à 4000 chez les premier-né. revendeurs quoi. Ouais, c'est ça. T'achètes une carte graphique consumer market au prix d'une carte pro, quoi. Non, mais il Super. existe autre chose que les Founder Edition? Moi, Moi, je pense que 3090. non. Mais je vois plein de trucs avec 12 ventilateurs et des néons, donc je me dis oui, ça doit exister hein, quand même chez Asus et Aorus et Zotac et toutes ces marques-là. C'est ça.
Penta, tu vas nous parler de VR, toi aussi, encore? Ouais, Incroyable, très ça. rapidement, hein, je fais des C'est news. ton doudou, J'essaie. ma parole. Non, mais j'ai essayé de faire un truc construit, tu vois, un édito dans mes news. Ah, c'est bien, c'est voilà. bien, c'est bien. Ouais, là, c'est Apple en fait qui commence à parler VR, donc on commence à avoir des fuites un peu sur je sais pas comment il s'appelle, le VR OS, un truc comme ça. Non, Et, mais ils en parlent vraiment ou c'est des gens qui font Ah non, non, encore mais des là, trucs avec du apparemment, conditionnel? dans certains outils de dev, apparemment, on voit fuiter des trucs qui pensent à croire que vraiment ça va sortir. Et donc, comme on sait, moi, c'est ça qui me faisait penser. Je me disais, bah, vu qu'AWS a mis des M1 dans le cloud, je serais vraiment mort de rire, tu vois, qu'AWS, en fait, sorte du VR dans le cloud avec le M1 chez eux versus Shadow, quoi. Et là, ça serait tellement Mais beau. non, mais Apple, ils savent même pas que Shadow existe déjà, donc... Non, mais non, c'est ce que je te dis. C'est que du coup, les mecs, s'ils ont une instance M1 chez AWS, ils pourraient faire de la VR via Apple, en fait, tu vois, et niquer Shadow, quoi. C'est ça mon propos. Toi, ton voilà. but, en fait, c'est juste de fumer Shadow, on s'en fout des... On s'en fout Pas de du la tout, non, news. non. Pas du tout. Lui, il C'est prend juste n'importe quelle non, non. news, il C'est revient beau, une sur amitié Shadow, qui faut prend les fin. baiser. Ah non, non, mais moi je lui veux que du bien à Octave, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que. Ah bah bref. oui, bah, t'as une façon de le montrer, c'est incroyable. Non, non, et donc, D'accord. là, tout le monde part en conjoncture sur le prix des casques VR Apple parce que ben, voilà, tout le monde pense que ça va être le nec plus ultra de la VR avec des tarifs à 2000 balles. Mais j'arrive toujours pas à comprendre, étant utilisateur de trucs de VR, j'arrive toujours pas à comprendre à quel moment ça peut intéresser le grand public, ce genre de truc. Jamais. Bah, Ouais, ça c'est fait ça, ça. hein. Samsung, quand ils ont sorti leur casque où tu mettais ton Samsung dedans, là, ça remonte Le à Gear quoi VR, ouais, 5-6 ans, c'était non, nul. facile. Ouais, ça c'est mort. Bah, Là, c'était actuellement, nul, les hein. seuls casques où je vois de l'activité, c'est des trucs à 6000 balles pour le marché pro, en fait. Ouais. Bah non, bah après si, il J'ai doit y oublié avoir le nom, d'ailleurs. Steam et... T'as Oculus, non bah Oculus, T'as Le Quest ouais, 2 Quest, qui a quasiment tout le marché Steam, c'est que dalle en termes de part de marché au final. Ouais, c'est vrai. Mais Oculus, Bon. c'est aussi le marché, enfin, c'est surtout un marché de VR portatif, quoi. Alors que Steam, c'est les derniers, finalement, à faire de la VR avec une grosse machine à côté pour, justement, avoir des expériences qui te pètent à la Tiennent gueule la route. quand tu joues. Donc bon, on va voir Voilà. s'ils nous la font. Même, il y avait même Google qui s'était lancé aussi avec les casques où tu mettais les pixels dedans et compagnie. Non, mais Donc, Google, RIP. s'il vous Rappelez-vous, plaît. hein. Rappelez-vous. Daydream, c'était Daydream, non? Un truc comme ça? Ouais, c'est ça, les Daydream. Ouais. ouais, Donc, ouais. tu vas savoir, Apple, en plus, vu la puissance, par exemple, si tu prends un Mac, enfin, un Mac, je suis con, moi, là, quoi. Un iPhone Pro 13, tu vois, ben, il y a du puissance dedans. Donc, tu peux largement afficher 4 polygones en VR et faire plaisir à mamie ou à tes gosses, tu vois, en jouant des petits jeux à la con. Hein. Oui, non, mais en fait, En moi, termes- j'ai pas d'inquiétude sur la faisabilité technique, j'ai des inquiétudes sur l'utilisation concrète du truc, parce que... Bah, ça sera le mode, ça sera la raclette, quoi. Tu vois, le truc que tu sors 2-3 fois pour faire, Ouais, pour dire, alors, ah tiens, regardez, Écoute, et puis voilà. Il y en quoi. a un qui va se faire des thunes, c'est PlayStation, parce qu'ils ont le VR2 qui arrive et qui a l'air assez sympa. Ah oui, avec le un rapport PSVR 2, qualité-prix cool, tu vois. À mettre sur une PS5 que tu peux pas acheter non plus, c'est pratique. Et donc, du coup, ouais, Oculus, avec leur modèle à 300 balles, ils sont assez peinards, quoi. Ouais, le Quest 2, je pense que ils ont le reste du marché. Après, C'est enfin, 80, je crois. Sur le marché, j'avais vu passer des chiffres, ah ouais, enfin, c'est phénoménal, ouais. En termes de part de marché de produits actifs dans le gaming, ouais. ils ont atomisé tout le monde. Bon, Ouais, moi, de toute façon, dès que c'est plus de 500 balles pour un appareil à raclette, ça fait un peu cher, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. L'Oculus, il a combien? Il a 300... 300? 300 Ah oui, balles, 299, ouais, un truc Ouais, comme ça. ouais. Ouais, bon, bah, écoute, on verra. Ils ont Moi, pris le marché. personnellement, Apple, j'attends pas grand-chose d'eux. Dès que ça sort des traditionnels iPhone et Mac. Donc, bon, bah, écoute, je suis hétéro-curieux, voilà, j'attends On de verra. voir. Ce qui A me permet priori, de rebondir sur ma deuxième news. Attends, Ah, excuse-moi, que juste tu pour dire, viens- a priori, que tu viens de conférence mettre dans Apple le le 3 conducteur. mars, donc on verra bien, quoi. Non, je Non, l'ai pas mais dit vous sur verrez pas, Instagram, j'ai surtout. oublié. Tu verras rien. ce sera S'il y a de la VR dedans, ça sera alors de là, l'iPhone franchement, SE dedans. je mange mon chapeau, hein, parce que j'ai zéro... Je doute fortement qu'il s'avance là-dessus. On a bousillé la transition d'Yamato. Oui, Ouais, pardon, c'est pas Yamato, grave, vas-y. Vas-y, Yamato, qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y. Donc sans transition. Sans transition, Sony qui a dévoilé encore plus osef comme news les visuels du PSVR 2. C'est-à-dire que les specs, les jeux, Mais non, mais c'est normal. tout ça, genre, bah, pourquoi faire? Mais Yamato, mais tu es né la semaine dernière ou quoi? Ça va faire bander que 4 connards autour de leur webcam, alors que si tu montres... Voilà, si tu montres des trucs... Mais en plus, on l'avait déjà vu, non? Non, ça a été Parce dévoilé que ça- aujourd'hui. Mais non, mais ça reprenait, ça reprenait le logo de Sony Ericsson. En fait, ils l'ont annoncé, ils ont montré des trucs, contrôleur. mais ils n'avaient pas montré les manettes, en fait.
On Bah avait si, vu le visuel le du casque. contrôleur ressemblait justement au logo Sony Ericsson. C'était C'était les ça, là. manettes. Il y avait un truc qu'on n'avait Ouais. pas vu encore. D'accord. Bah moi, pour moi, c'était plus le casque qu'on n'avait pas vu, mais... Du coup, il n'y a plus qu'un seul câble à brancher, Ah, c'est ça, d'accord, non c'est l'inverse. Ok. Il n'y a plus Ça, qu'un c'est câble. vrai. Ah, il y a plus le bloc quasiment aussi gros que la console. Et D'accord. puis c'est surtout, t'as plus les manettes dégueulasses avec les boules colorées là. Ah oui, comment ça s'appelait ce truc-là, là? Le Move. Hein PS Move, Ouais, c'est ça, C'était pas ouais, le PS Move, hein, les c'était les le boules PS de Move, glace hein. là. Ouais, les grosses boules Bon, de bah, glace le de casque, couleur. il y a 4 caméras dessus, machin. Ça reprend le design du D'accord. PSVR 1. C'était bien le Ok, casque let's qu'on go, n'avait hein. pas vu. Ouais. Bon, Mais alors, du coup, allez, c'est... hein, pourquoi pas. Eux, ils vont vendre, je pense, hein, potentiellement. Mais après, Ah, avec quel jeu Non, un Resident ouais. Evil, tu mets un Resident Evil 9 dessus et puis c'est parti. Hein. Ils ont Mais pas du mal coup, de on a- petits on a- trucs, on mais a il n'y a pas ni de les grosse specs killer app, techniques. quoi. On n'a pas la résolution qui est dans le truc. Enfin, est-ce que la PS5, elle peut sortir du Si, du j'ai vu passer un QHD truc dans tout à chaque l'heure, œil là. Parce que enfin, le PSVR, quand même, en termes de résolution, c'était pas la folie, hein. On le notera. Bon, c'était pas les mêmes perfs au niveau de la console qu'il y avait derrière, donc... Non, Yamato Alors, a raison, ils ont montré le design et pour les specs, on se touche. Ils avaient déjà Voilà, montré les ok. manettes. C'était déjà Oui, très les osé. manettes, C'est les mais manettes oui, qu'on a c'est vues, ça. c'est pas le casque, oui, c'est ce qu'on disait. Ouais. C'est Je ça, me les suis- manettes, je elles me ressemblent au logo... sur un certain angle, ça reprenait le logo Sony Ericsson. Et je pense que c'était fait exprès, c'était bien vu, c'était très bien. Bah, officiellement, 2000 par on les a 2040 pas, sur hein. chaque œil. Donc ça fait 4000 par 2040. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah, la PS5, elle a un peu. Non, mais on un sait peu déjà que du c'est une jus, dalle quoi. OLED, effectivement, qui nous ont promis un taux de rafraîchissement assez élevé aussi. Mais bon. Bah, de toute façon, ça ne peut être que de l'OLED sur de la VR, parce que comme t'as l'écran littéralement à 1 cm des yeux, il vaut mieux que les pixels éteints, ils soient Oui, réellement on éteints, met quoi. pas dans les news. Mais bon, bah, on verra. Et ça sort quand? Il n'y a pas de date, évidemment. Quand la console sera dispo, j'imagine. C'est une très bonne question, ça. C'est un peu facile. C'est un peu Bah, si facile. c'est ça, Bah, 2046, on a eu des specs en fait. On a eu des specs à l'époque. je me 4K rappelle, ouais. HDR, 110 degrés de champ de vision, Ah, 110 gestion degrés, du c'est pas framerate mal. à 90-120 Hz, c'est 2000 par 2040 par œil. Après, les gars, du 120 FPS en 4000 par 2020, je vous kiffe, hein, mais Pong. Bah, sur Pong, ils peuvent. rêvez pas. Ah oui, ok, à la limite, ouais, d'accord. Pong, ils peuvent. Bon. Parce Mais que, ils vont en pas fait, nous mettre horizon, garantir 80... Ah oui, non, voilà, garantir 90 FPS constants en VR, alors qu'ils le font déjà pas sur les jeux tout court, bon, bah voilà, quoi. D'accord. Et vibration Ça dans parle, le casque, ça dit dans le chat, hein. Ouais, et ça parle de tracking du regard aussi. Ok. Ce qui Bon, moi, pourrait je être assez suis sympa. curieux aussi, de toute façon. Enfin, Bah moi, voilà. je suis quand même surpris que les gens investissent encore dans la VR pour autre chose que le métaverse. Voilà, je le dis. Parce Ou que le porno. Troll. mais non, mais parce que ce produit de Sony, en fait, il avait toute sa place quand tous les casques sont sortis, quand il y avait encore Windows Mixed Reality et tout le bordel, quoi. Mais là, maintenant que Bah, tout le eux, monde en se fait, dit- ils ont fait un truc malin. Ils ont fait des jeux et c'est pas leur vie, c'est un accessoire en plus. Donc pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Et Ah, en il y a... plus, ils ont quand même un vivier de titres pas mal. Je pense que s'ils font une version VR pour Gran Turismo 7, Bah, je vois que Gran Turismo vraiment en triple A qui peut servir parce que ils J'avoue. referont pas du Resident Evil tout de suite, tu vois. J'avoue. Et Qu'est-ce après, que tu tous veux les autres jeux que j'ai foutre vus, d'autre, c'est plus du gimmick rigolo, vite fait, quoi, que du... Bah ouais, du party game et voilà, du jeu Ouais. oui, quoi. Il va y Donc, avoir à voir. Horizon VR, ça dit dans le chat. Ah bah putain, ok. J'attends de voir, Ok. hein, mais après, est-ce que c'est vraiment un jeu que tu as envie de faire en VR? Pourquoi pas. La gerboule complète. Alors, bah tiens, Caféine, on va finir ce tour des news avec toi. Il nous reste quoi? Si, on a encore quelques news. Allez, on va finir avec... on va avant-dernière finir, pénultième news avec toi, voilà. Eh bien, tu vas nous parler de AMD qui achète des trucs? Ouais, AMD, ils se sont offert une boîte on n'en a pas parlé. Vous en avez peut-être parlé la semaine dernière, justement, en fait. Enfin, il y a 15 jours, c'était annoncé, non. mais c'était pas verrouillé. C'est AMD qui s'est offert Xilinx. Ça va parler à notre ami le Symposium Man. Xilinx, qui est une grosse société dans le FPGA. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que déjà, c'est un achat stratégiquement qui est hyper malin pour AMD.
Le FPGA, pour faire extrêmement simple, ne m'envoyez pas des cailloux, c'est des processeurs que tu peux programmer en fait. Reprogrammer, ouais. Tu peux les reprogrammer et leur faire ce que tu veux, et c'est ce qu'on utilise dans plein de machines d'émulation par exemple, pour leur faire croire qu'ils sont à base de 68 000 et Pour faire de l'émulation pixel perfect. Voilà, ce qui reste de l'émulation. Après, il y a tout un débat dans lequel je ne rentrerai pas, on n'a rien à foutre. Ce qui est rigolo, c'est que le deal à la base, c'était pour les racheter pour 35 milliards de dollars. 35 milliards de dollars en cash, je vous cache pas qu'AMD va bien, mais ils n'ont pas la thune. Donc, c'est ce qu'on appelle un échange d'actions. Ah, ils n'avaient pas 35 milliards de cash. Ça les arrange pas, non, tu vois, ils préfèrent pas. Okay. Donc, ils ont fait un deal en actions, ça veut dire qu'ils ont échangé aux porteurs d'actions Xilinx, des actions AMD. Sauf qu'entre-temps, les deux actions ont explosé, ce qui fait que le deal, finalement, est valorisé à 49 milliards. Alors, c'est pas très grave parce que l'action AMD a monté en même temps. Mais là où ça devient drôle, et pourquoi j'en parle, en plus du fait que AMD se met bien quand même stratégiquement avec cette acquisition, c'est que ils sont passés devant. Alors, je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui au moment où j'en parle, mais c'était vrai au moment où j'avais fait la news. Ils sont passés devant Intel en capitalisation boursière. Et c'est la première fois de leur histoire. Est-ce que c'est comparé à... C'est comme si tu comparais ta maison à une maison en flammes sur un terrain qui est pris par un glissement de terrain pendant un tremblement de terre avec une éruption. Ouais, sauf qu'en fait, dans la réalité, le truc, c'est que Intel, en termes de taille de société, ça atomise AMD, tu vois, globalement, avec les usines, le côté industriel et tout. Donc, il y a des mecs chez Intel qui ont dû se choper les boulasses de passer derrière eux. Attention, ça s'est joué à 2 petits milliards, hein, et il fallait additionner la valeur de Xilinx et d'AMD pour arriver à ce chiffre. Mais voilà, on était en gros à 200 milliards de valorisation pour AMD et Intel était à 197. Donc les mecs, ils sont passés devant, mais en termes de... On va dire que ça marque les esprits. C'est-à-dire que les mecs sont à plus de 50% de part de marché sur le CPU aujourd'hui pour les bécanes un petit peu costauds. Ouais. Ça doit pas les faire rire, tu vois, chez les Bleus. Attention, à Intel, ils ont fait revenir Pat et tous les retraités de la boîte. Donc il y a des grosses. Intel, ils sont en train de fourbir leurs armes là. Je pense que 2024, il va se passer des trucs chez Intel. Ils ont débauché aussi le patron de Radeon, le mec, l'architecte Radeon chez AMD. Ça fait longtemps. Division GPU. Là, ils ont débauché le nouveau parce que ça a été annoncé aujourd'hui ou hier, je crois. Ah oui, mais j'ai envie de te dire que c'est une habitude, puisque le mec qui gérait déjà la division graphique chez AMD à l'époque, c'est le mec qui a monté la division graphique chez Intel. Donc il se renifle le cul depuis longtemps alors. Ouais, Raja, ça fait plus de 2 ans qu'il est là-bas, mais il a bougé, on me dit dans le chat. Donc voilà, donc effectivement, je pense qu'il y a, sur LinkedIn, ça va chercher les bails. Ouais. mais en tout cas, la blague, c'est que Pat, donc qui est un vieux de la vieille de chez Intel, qui est un des mecs qui est extrêmement respecté chez eux, qui était barré, parce que voilà, il est parti à la retraite parce qu'il fallait pas trop le faire chier avec les vendeurs de croquettes qui étaient les patrons de la boîte pendant très longtemps. Il allait pas les supporter longtemps. Donc les actionnaires ont été le board des directeurs a été recherché pour le foutre à la tête de la boîte. Et lui derrière, il a fait revenir. Je crois que le chiffre actuel, c'est plus de 200 personnes qui sont tous des ex-Intel, avec plein qui étaient déjà à la retraite en mode genre, ils ont vendu leurs actions, ils se sont mis à la pêche, ils ont fait genre fuck it. Et là, les mecs, il les a tous rappelés au service, il a fait allez, on remet tout ça en ordre et on va apprendre aux jeunes comment on travaille. Et donc, on va voir ce que ça donne, quoi. Mais en tout cas, il y a plein de choses prévues côté CPU et côté système on chip et GPU, etc. Et les GPU, c'est une news. Voilà, c'est une autre news. Justement, on peut faire le lien avec toi, Penta, qui voulait parler de Intel, justement, et de son GPU Arc Alchemist. On commence à voir un peu les specs et surtout en fait les perfs des GPU de chez Intel. Et donc le plus gros GPU chez Intel serait un petit peu en dessous d'une 3070. Voilà, donc on attendait tous, hein, le résultat. et leur plus bas de gamme chez Intel, qui est, je crois, le Arc A380, serait en dessous d'une 1650. Voilà. En dessous d'une 1650. Ouais. Ah, mais alors, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi? C'est une consommation ultra réduite que tu peux mettre dans des laptops fins comme une feuille de papier, j'imagine. Même pas. Enfin, oui, ils veulent mettre leur unité Arc en fait dans tous leurs nouveaux CPU génération.
12. Mais voilà, mais après, faut qu'ils se lancent, tu vois. Mais en tout cas, on attendait d'avoir un bench en gros. Donc voilà, donc leur top du top est en dessous d'une 3070. Mais par contre, Après- attends, excuse-moi. Ouais. Tu l'as Je t'ai peut-être mis dit, une mais image, j'ai Yamato. pas entendu. On parle des chipsets intégrés en fait, ce qui Non, sera. non, on parle des vrais. C'est un des vrais GPU discrete. Ouais, Ok. ouais. Ah ouais, on parle des Oh. vrais GPU que tu plugs sur ton port PCIe. Aïe, Et, aïe, aïe. et ben voilà. Après, la chance qu'ils ont, c'est que s'ils ont du stock, bah, j'ai envie de te dire, les gens morts de faim, ils achèteront. Hein. Donc, je pense que ça se trouve, ils vont risquer de pouvoir tout vendre. Bah, après, Comme ça dépend du d'habitude. prix. Parce que la 3070, fondamentalement, c'est quand même une très bonne carte, en fait. Ouais. On va Bah, pas, on va c'est pas faire les top mecs. pour faire du 1440p, la 3070, c'est parfait, quoi. 3070, c'est très bien. Non, La mais question, là où c'est ils vont à quel cartonner, prix on te la vend. c'est chez les intégrateurs. Enfin, et puis Ouais. Bah oui. dans les grandes marques. Parce que là, ils vont arriver en disant tiens, en fait, les tarifs, ils te font combien, Intel On va te faire beaucoup moins. Intel, Nvidia, on va te faire AMD. beaucoup Ah, moins. Nvidia, ouais. Mm. Oui, Donc, ouais. bon. Puis après, ils ont sorti leur techno XSS aussi pour l'équivalent du LSS. Enfin voilà, équivalent du FSR aussi chez AMD. Donc voilà, donc ils poussent aussi leur techno, tu vois, en mode nous aussi on sait faire du ray tracing, nous aussi on sait faire du super sampling et ce genre de choses. En tout Voilà. cas, ils Donc, ont Bah, le les gens meilleur, disent hein, dans le ils ont- chat pourquoi pas, mais ça dépend des prix. Bah oui, bah, je suis complètement d'accord On avec verra vous. bien. Enfin, je veux dire, Mais ils ont les meilleurs noms de techno quand même, hein, je veux pas dire. T'as Arc, Alchemist, Battle Mage et Celestial. Ouais, stylé. les noms sont ouf, ouais, les noms sont ouf. ça fait Moi, un je peu veux la Marvel, Battle non Mage. La Battle Mage en 2024, j'en prends une. Hein. Donc du coup c'est a priori dispo Q2 2022. Donc c'est ce qui veut dire que voilà, d'ici quelques Ah bah un ou pile deux pour mois, la sortie des Steam Deck. Ça fait on plaisir. pourrait les avoir, quoi. Battle Voilà. Mage, c'est en 2023-2024 et Celestial, c'est 2024 2020. plus. Ouais. Donc bon. Ok. Voilà. Bon, ouais, On va bah, voir ça. wait and see. Yamato, est-ce que tu veux conclure? Est-ce que tu as une petite news à nous glisser? Non, j'en avais que 2. T'en avais que deux? Bah Voilà. t'en as fait qu'une? Non, t'en as fait deux. Non, t'en as fait Moi, qu'une. J'en ai ouais. fait deux. Non, J'en il en ai a fait fait 2. Ah non, t'en as fait Oui, il en a fait Ok, deux. d'accord. Elle est pas Ok, notée, ok, bon, c'est bah, pour très ça que bien. t'as été enduit d'erreur. Non, bah très bien, très bien. Eh bien écoutez, on va passer tout de suite au J'ai une dossier. dernière news, hein, sinon. Hein. Tu veux la passer ou pas? Vas-y, qu'est-ce que tu Bah veux oui, parce Twitter. que justement, c'est pour introduire les cryptos, tu vois, j'avais prévu mon coup Ah de putain, mais manière, quel de mec. manière. Ouais, Bah oui. directeur éditorial, Ah bah, attends. Pentaro, bien sûr. Ça N'hésitez s'invente pas. pas, évidemment. Hein. Oui, c'est Nvidia en fait qui annonce son GPU de crypto, le CMP 100HX, qui promet du 81 MHz pour seulement 250 watts. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ce GPU-là, c'est qu'en fait, c'est du refurbish de Volta GV20 qui date de 2017-2018, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, donc c'est-à-dire que les mecs là, ils te La prennent valse leurs des anciens. étiquettes encore. Ouais, exactement. Par contre, ils te le Il dépouillent de m'en tous les reste. trucs non nécessaires, évidemment. Et bam, et voilà, ils te sortent une carte pour crypto, sachant que j'ai vu que les bénéfices de Nvidia en crypto se sont effondrés. Donc, D'accord. on sent que ça commence à titiller là. La difficulté de hash commence à être un peu trop élevée, donc les gens commencent à se tourner beaucoup plus maintenant vers les ASIC. Donc, bon, c'est Bah, tant ça mieux. fait un J'ai envie moment de te déjà dire, que les il pros était font ça. temps. Hein. Oui, Samsung, ils avaient sorti toute une gamme d'ASIC pour miner, etc. depuis des années. Mais voilà, donc là, les mecs chez Nvidia, ils grattent les fonds de tiroir, ils disent allez hop, les cryptos, vous en voulez, en voici, et nous faites pas chier, quoi. Donc c'était assez cool. Et donc c'est effectivement une transition toute trouvée pour le dossier que l'on va présenter après le jingle. Let's go. À la fraise. Incroyable. Yamato, vraiment, quel artiste. Quel artiste. Il t'écoute plus, je Alors, crois. le dossier, le gros morceau de cette émission, c'est Pentaro qui nous a dit il y a quelques jours, eh les gars, on va parler crypto. Alors, Et blockchain. évidemment- Et blockchain. et blockchain. Ouais, Enfin, ouais, c'est ouais. lié, tu vois. Donc Bah Café oui, et moi, c'est on lié. a fait oh non, putain. Yamato, lui, il a dit je m'en bats les couilles. Et après, ce qui était marrant, c'est que chaque jour qui a suivi cette annonce de Pentaro était accompagné d'une découverte et d'un slide de plus dans sa présentation PowerPoint. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui fait que là, on arrive à... Il y a combien de slides dans ton Il y a- PowerPoint? Il y a 20 slides, je crois. Voilà, préparer le Guronzan, le Doliprane, les Aspégiques, aller coucher les gosses. On est parti. Qu'est-ce que tu commences par quoi pour nous parler de la crypto? Est-ce qu'on revient bah, à vas-y, de tout temps bah, les hommes ou... Alors, attends, là, faut que je regarde. Ah, mais j'ai pas le retour du stream, donc je peux pas voir sur quel slide il est. Si, il peut te l'afficher, il peut te l'afficher. T'as pas Ah, le retour tu peux du me- stream? Ah si, normalement je l'avais mis, attends. Dans quoi?
Ah, super, merci beaucoup. Non, Ah, c'est juste qu'on parfait. était sur la vue avec les 4 personnes. Ah, ok, d'accord, magnifique. Oh, Allez, déjà, donc, c'est beau, on a, déjà, on c'est a beau. perdu CAF, on a perdu CAF déjà là. Adieu. Blockchain et crypto, voilà, c'est la Discate University comme j'appelais ça. Vous allez passer votre UV aujourd'hui, blockchain et crypto. Oh putain, j'ai peur. Donc déjà, on va commencer par parler SHA-256, qui est ce qu'on appelle une technique de hachage. Vas-y, Oh Yamato, putain, balance la... on va à ce niveau-là de... D'accord, ok. Ah bah il faut, Moi, hein, je vous il avais faut, en prévenu, fait. vous avez pas regardé le truc. Moi, je l'ai et regardé. donc là- Ouais. Et donc là, tous mes titres sont une spéciale dédicace à Six and Daz and Mog, parce que Daz comprendra les références à la con que j'ai fait avec mes titres. Non, il va pas qui les c'est comprendre, parce qu'il va se barrer. 256 problèmes, and shine. Oh putain de merde. Eh ben oui. Donc en fait, le SHA-256, ça a été inventé par la NSA, et en fait, ce qui est intéressant avec le SHA-256, c'est que ça transforme n'importe quelle donnée de taille variable en un truc de taille fixe. Donc ici, 32 octets, soit 256 bits. C'est pour ça qu'on appelle ça le SHA-256. Et donc Ok. ça, c'est une technique qu'on appelle de hachage. Voilà. Donc tu prends un truc, tu le passes via une formule assez complexe, et ça te sort un truc de taille fixe qui, en gros, te donne une cohérence dans ta donnée. D'accord. Donc et ça, c'est la base de tout dans la crypto et dans la blockchain. Donc rappelez-vous, donc c'est ça en fait. Quand on parle de hachage, c'est ça. Tu prends une donnée, tu la transformes en quelque chose qui a une taille fixe et qui en fait la crypte. Voilà, c'est la base de la crypto. Vas-y. D'accord. Donc ça, c'est le Ensuite. fonctionnement standard du truc. Enfin, c'est le truc de base. Du hachage. Très bien. Voilà, donc quand tu es Ok. souvent dans les clés de cryptographie où on te dit tu as fait un H2, ça veut dire que tu as pris une donnée, tu l'as transformée avec un algo qui te transforme ça après en données fixes, mais de manière cryptée entre guillemets. Par contre, tu as des bases de données qui existent maintenant de reverse hash, ce qui veut dire qu'en fait, tu as plein de mots de passe qui ont été générés, qui ont été SHA-isés, et maintenant tu as des bases reverse. C'est-à-dire que si tu captes le SHA-256 d'un mot de passe, par exemple, et ben en fait, tu l'as en clair via ces bases de reverse. Donc ça aussi, ça existe. Et ça aussi, voilà, tu vois, I'm two chains from the block. C'est aussi spécial dédicace. Donc en fait, Oh mon Dieu. une blockchain. Ah, je me suis fait plaisir. Hein. Une blockchain, en fait, c'est quoi? Donc la définition, c'est cryptographically. Ah, Yamato. Attends, Yamato qui a fait péter un putain NFT de merde. Cryptographically secure transactional singleton machine with share state. Donc ça, c'est la définition exacte en fait d'une blockchain, et on va expliquer en gros tous les termes de ce truc-là. En très gros, hein, non? Oui, non, bah oui. Et en fait, ce qui est important, c'est surtout le premier mot, c'est singleton, qui est en fait un truc qui te permet de garantir un état constant d'une chose. D'accord? Donc, quand tu as un singleton, typiquement en mathématiques, par exemple, un singleton, c'est un ensemble d'un seul élément, ce qui fait que n'importe quel élément à l'extérieur peut n'être que cet élément à l'arrivée. Voilà. Donc, il faut retenir que le singleton, c'est un truc qui dit si l'état c'est 42, et ben quoi qu'il se passe, mon état c'est 42. D'accord? Et ça, c'est la base de la cohérence de toute la chaîne. Ce qui fait que globalement, on va y aller de très simple à très compliqué. Ce qui fait que si tu regroupes toutes les transactions en fait de la blockchain dans des blocs, d'accord? C'est comme une blockchain, une chaîne de blocs. Donc vous avez des petits morceaux comme ça de blocs qui sont interconnectés les uns avec les autres. Pour garantir la cohérence de la blockchain, à un moment donné, on va faire un hash de tous ces blocs-là, et en gros, le hash de l'intégralité de la chaîne va donner l'état du singleton. Et le singleton, en fait, c'est l'élément pair de la chaîne. Donc si tu dis, pour faire très simple, si, imaginons, je sais pas moi, tu as 4 cubes dans lesquels à l'intérieur tu as des dés que tu jettes, et ben en fait, l'intégralité, si tu additionnes tous les dés, les valeurs de dés que tu as dans tous tes cubes, à la fin, ça doit donner par exemple 42. Tu vois l'idée? Ok. Non mais alors, moi concrètement, ce que je veux savoir, c'est quand les mecs minent. Eh ben justement, j'y viens. Le proof of work. D'accord. Putain, quelle transition. Ok. Vas-y, Yamato. Eh oui. Voilà. Work. Work est un titre You better d'ailleurs d'un work, morceau bitch. d'un better. Oh non, pas les formules, putain, non. Ah bah si, il faut à un moment donné. Donc le POW, non. c'est Non, le il proof faut of pas. work. Donc en fait, le boulot des mineurs. Donc là, on parle bien sûr de l'Ethereum, hein, parce que c'est comme le truc le plus utilisé, parce qu'on Parce va qu'il faire un... il y a différentes blockchains, faudrait Oui, peut-être aussi, bah oui, il y a plusieurs blockchains. Hein. Il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, enfin il y a toutes les cryptos sortent leur type de, il y a le Solana, enfin il y en a plein comme ça. Mais ce qui est intéressant en fait avec l'Ethereum, c'est que lui, il a des fonctions que tu peux activer, qu'on verra plus tard dans un symposium dans 15 jours sur les NFT. Et c'est pour ça en fait que j'ai focus en fait sur l'Ethereum. Ah, au fait, je suis pas dispo, Daz, dans 2 semaines. Faudra que tu t'organises. C'était pour la aller- dernière émission. Salut. Donc du coup en fait le proof of work, donc la preuve de travail. Oui, voilà, ça c'est. Donc, Ça, c'est... En fait, ok. le boulot des mineurs, en fait, c'est de créer des blocs
en garantissant qu'il respecte la cohérence de la blockchain, donc des blocs précédents, d'accord, et de ne pas faire de fork. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand tu crées un bloc, il faut que tu puisses dire, ce bloc-là, je l'ai bien calculé en fonction de tout ce qui s'est passé précédemment. Et un bloc, en fait, c'est un rassemblement de transactions. Donc sur la blockchain, il y a des gens qui achètent, qui vendent, qui font des NFT, qui font des choses. Ça génère des transactions, d'accord. Donc le boulot des mineurs, c'est de prendre des transactions, d'en faire un bloc de transactions, d'accord, et de dire, ce bloc-là, en fait, je vous garantis que si tu le mets à la queue leu de la blockchain, il sera cohérent avec l'intégralité des hashes, de l'intégralité des blocs, et respecter l'état du singleton. Ouais. Alors, question, du coup, ça veut dire donc que les gens qui minent se passent en fait toutes les transactions qui ont lieu dans le monde autour de la Exactement. chaîne de blocs. C'est ça. C'est ça. Ma question, c'est quel est le delta entre la transaction au moment où elle est passée et le moment où elle est réellement processée pour être rentrée dans la blockchain? C'est du temps réel justement, ou pas? justement, j'en viens. Donc, t'inquiète, hein, c'est prévu. Donc là, je vous explique juste. Donc, l'algo du proof of work est appelé FH, d'accord, donc FRM H, mais aussi appelé Dagger Hashimoto, qui sont donc les mecs qui ont inventé ça. Et donc, le proof of work, c'est le mineur qui est le plus rapide, du coup, qui a un bloc de validé qui est récompensé par des Ethers. Donc, c'est pour ça donc les mineurs, comment ils se font du pognon? Ils prennent des transactions, ils font des blocs, et si c'est les plus rapides à valider un bloc, ils sont récompensés par des Ethers. Du coup, les mineurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regroupent en pool, donc c'est-à-dire qu'ils se regroupent à plusieurs, comme des coopératives de mineurs, en fait. Et du coup, pour avoir la plus grosse force de calcul dispo, et donc avoir le plus de chances d'avoir leur bloc de valider, et donc de gagner du pognon. Donc la formule que vous avez sous les yeux, en fait, donc le M, c'est le mix H. On va revenir sur ce terme-là après, donc n'ayez pas peur. Le N, c'est le nonce, le HN, c'est le header du bloc, qui donc, en gros, son header, c'est son en-tête, le HN, le nonce du header du bloc, le DAG, l'ensemble des données, du paquet des données. Ce qui fait qu'en 2017, pour donner un ordre d'idée de comment est-ce que ça se complexifie, en 2017, on crée un bloc en gros toutes les 15 secondes, et en 2021-2022, c'est toutes les 45 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, la chaîne a tellement grossi qu'on met maintenant 3 fois plus de temps à valider un bloc dans la blockchain. D'accord. Okay, ah, donc le temps que ça prend de valider un truc, c'est 45 secondes. Voilà, maintenant c'est 45 secondes, ouais. Tellement c'est devenu énormous. En fait, le truc, c'est que la blockchain, c'est absolument pas performant en fait en termes de temps de transaction. Hein. Tu vois, c'est vraiment pas fait pour. C'est de la merde. Ah oui, non, mais voilà, oui, c'est pour des transactions en temps réel, machin, etc. Exactement, c'est absolument pas ça le but du jeu. Hein. Le but du jeu d'une blockchain, c'est je mets une info, je la mets dans la blockchain, ce qui veut dire qu'elle est répartie sur l'intégralité des gens qui travaillent sur cette blockchain-là. Donc, ça les rend un peu résistantes à de l'effacement ou quoi que ce soit. Et ce qu'il faut savoir aussi sur la blockchain, c'est que tout est traçable. Il n'y a rien qui ne peut être caché en fait. C'est-à-dire que quand un mec se fait voler un NFT, en fait, tu sais exactement quelle wallet a volé le NFT, quoi. C'est juste que comme c'est pas du vol, hein. C'est une transaction, c'est juste que. Oui, voilà. exactement. Mais ça, donc un jour, on en reparlera bien. Vous allez voir, ça va être sympathique. NFT, tu l'as donné sans le savoir, mais c'est pas. Voilà. Donc, pour garantir la cohérence de la chaîne, en fait, il y a un mécanisme qui est appelé Ghost Protocol, qui veut dire Greedy Heaviest. Vas-y, je crois que c'est les slides d'après. Oui. Vas-y, Yamato, tu peux le faire. Il est là. You can do it. Au slide, là j'ai compté, on est au Voilà, 4. Hein. Ouais, je l'ai appelé Ghostface Killa, tu vois. Parce que Ghost Protocol. Il est content en plus. Bah oui, je suis content. Ah, mais c'est mon, tu vois, c'est ma lettre d'amour pour le podcast Xendas. Faut bien s'occuper quand on est en emploi fictif. Hein. Exactement. Putain, quand on est fonctionnaire, faut bien s'occuper de 9h à 17h30. Du coup, on utilise les nœuds qui ont utilisé le plus de calculs. Donc en fait, tu vois, c'est une double compétition. C'est celui qui a fait le plus de calculs pour valider le bloc et celui qui l'a fait en plus le plus rapidement. Et du coup, on fait ça pour éviter les forks, donc pour éviter qu'il y ait des blocs qui partent en dérivation en fait de la blockchain. Parce que ça, sinon, si on a plusieurs forks qui commencent à se créer, du coup, la blockchain, on ne saura plus sur laquelle blockchain en fait est la vraie blockchain. Donc ça, c'est à éviter complètement. Et c'est ce qui s'est passé notamment sur, je crois, l'ETH classique. Quand il y a eu un gros hack de l'ETH, au tout début, en fait, ils ont forqué volontairement pour avoir l'ETH normal et l'ETH classique parce que les mecs avaient bouffé quasiment toute la blockchain. Enfin bref, c'était un vrai bordel. Donc c'est Greedy Heaviest Observed Subtree, le Ghost Protocol. Voilà, donc GHOS. Donc ça veut dire que c'est celui qui a mangé le plus de calculs, en gros, qui est la vraie chaîne qui subsiste, pour faire très simple en fait. Et le numéro du bloc, en fait, représente
dans la blockchain qui l'a précédé. C'est-à-dire qu'en fait, un fils a toujours la référence à son père, ce qui fait que du coup, en montant comme ça de bloc en bloc, tu peux remonter jusqu'au Genesis, le bloc primaire. Mais Donc pourquoi tu ça, ferais ça? Enfin, il y a aucun intérêt, on est d'accord. de quoi? De remonter Bah, jusqu'au bloc Si, primaire. parce que c'est grâce à ça en fait que tu peux garantir en fait la consistance de ta blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, imagine tu tombes sur un bloc, bah tu veux savoir est-ce que ce bloc-là est valide ou pas, bah qu'est-ce que tu fais? Tu calcules les hash, tu remontes jusqu'au début, et du coup tu sais que le hash de ce bloc est valide, du coup c'est vraiment un vrai truc et c'est pas un fork par exemple ou une tentative de fork. Oui, mais Tu ça, vois? il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait décidé de vérifier. Parce que sinon, tant que tout le Bah, monde c'est s'en tout le branle, monde. en fait, ça... Non, mais tout le monde le fait. Vu que, en fait, la blockchain, c'est vraiment un système de consensus mutuel. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui participent à la blockchain, en fait, participent à la validation de chaque bloc et à la consistance, en fait, de chaque bloc et du bloc en entier. Tu vois le Ok. truc? Voilà. C'est comme si là, on est quatre, C'est d'accord? C'est basé comme sur la si confiance, en fait. C'est un peu comme un système bah, monétaire. enfin, la confiance, oui, non, parce que du coup, tu vérifies quand même ce que font les autres à chaque fois. Oui, Tu ok. vois? Donc, c'est comme si nous, on est quatre. C'est comme si pour ajouter une news, bah, tu vois, on devait être sûr que, par exemple, quand je poste une news sur le Notion, bah, toi, t'as pas fait la news avant et par exemple, Valentin n'a pas fait la news avant, etc., etc. Donc voilà. Tu vois, c'est ça en fait le consensus. C'est que si j'ai le droit de mettre ce bloc-là, c'est parce que cette news-là, parce que j'étais le plus rapide à mettre cette news et que c'est la news la plus balèze et qu'elle est Ok. cohérente avec la ligne éditoriale, par exemple. Voilà, pour faire ça. D'accord. Ok. Ouais, c'est pas mal ça Ensuite, comme donc, analogie. Oui, d'accord. le problème du proof of work, c'est que ça demande du calcul pour rien, parce que tous ceux qui ont perdu en vitesse, et ben, en fait, ils ont miné, ils ont calculé pour rien, donc c'est complètement con, et ça bouffe de l'énergie. Vas-y, slide suivante, s'il te plaît. Et là, Daz va faire une crise cardiaque sur le jeu de mots. Ah non, c'est après qu'il y a un jeu de mots qui va le tuer. Et T'aurais en pu fait, faire It's Hard Block Life, mais bon. c'est vrai, C'est c'est vrai. vrai, mais bon, C'est c'est vrai. vrai. J'y ai pas pensé, putain, merci à Yamato. It's Hard Et- Block Life. Voilà, donc c'est ce que je disais en fait, tu vois. Donc là, donc un bloc en 15 secondes en 2017, un bloc en 2022. Et là, vous avez du coup un exemple du Cost Protocol in Action à gauche. Voilà, vous avez votre blockchain et vous avez en fait les calculs nécessaires pour ensuite rajouter un bloc versus un truc qui veut forker et qui se fait niquer parce que bah, le mec il a consommé plus de calculs, c'était au-dessus, donc ton fork il est pas valable. Donc ciao, bello. Vas-y, suivant. Voilà, The Art of Peer Pressure. Ça va, tu vois, une spéciale dédicace à Kendrick, mon gars sûr. Oui, Mob Euh, Deep aussi avant, mais bon. ouais, et le truc c'est, Peer pressure, en c'est fait, Mob pour vous Deep. donner un ordre d'idée de comment est-ce que les cryptos consomment pour de la merde. Donc là, vous avez en fait la taille en fait d'énergie consommée par crypto, le Bitcoin, l'Ethereum en Proof of Work et l'Ethereum en Proof of Stake dont je vais parler après. Voilà, donc vous voyez qu'en fait la Burj Khalifa, c'est ce que consomme le Bitcoin en puissance de calcul. La tour de Pise, ce que consomme actuellement l'Ethereum en puissance de calcul. Et quand l'Ethereum va basculer en Proof of Stake, ce dont on va évoquer après, ça va C'est consommer en fait éclaté comme image, la mais vis. Non mais voilà, ça parle au moins, tu vois. Donc, ok. Ouais, ok. Donc c'est-à-dire que ensuite, la proof of stake, c'est une vis par rapport à un gratte-ciel en termes de conso. exactement, exactement. Ok. Et je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Voilà, a New York Stake of Mine. Paf. Voilà, Oh, c'est ça joli. de- Celui-là est joli. Tiens. Celui-là est joli. Elle est très joli. En fait, du coup, c'est pas ça, ça c'est encore après. Le proof of stake, donc la preuve de possession, et c'est ça aussi qui illustre bien à quel point les cryptos sont faits pour des mecs blindés qui vont essayer de dépouiller des mecs pauvres. C'est qu'ils se sont dit en fait, on va arrêter de demander des puissances de calcul de fou. Par contre, on va demander à ceux qui veulent créer des blocs de miser en fait des Ethereum pour garantir leur bon vouloir. D'accord? C'est qu'en gros, c'est comme si je te disais, bah écoute, tu veux participer à l'émission, tu mets 500 € de caution pour être sûr que tu vas pas raconter de la merde. Et si tu racontes de la merde, ben tes 500 € de caution, je les prends. Ok? Tu vois le concept? Ok. Ok. Sauf que ouais. là, on parle de 32 Ethereum, soit dans les 70 000 €. Donc Ah, ça c'est veut pas dire mal. que pour avoir le droit de miner des blocs en proof of stake, il faut avoir 70 000 balles d'Ethereum en fait dans son wallet. Tu vois? Et là, tu dis à chaque fois, je mise 70 000 balles pour créer un bloc pour me faire du pognon. À chaque D'accord? bloc que tu crées. Ouais. À chaque bloc que tu crées, tu mets, allez, Avec je mets une 70 avec 000 en caution. avec un potentiel que si jamais en fait du coup c'est pas ton bloc qui est retenu, tu perds ton argent. Non, 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 tu récupères ton pognon. Mais ce que je veux dire, c'est que si, Ah. par exemple, tu mets 70 000 balles, tu mets tes 32 Ethers, mais que tu veux faire un fork à la con ou que tu veux corrompre la chaîne, bah, tu perds tes 32 Ethers, donc tu perds tes 70 000 balles. D'accord.
Ok, du coup, il n'y a plus une histoire de je calcule le premier des blocs, c'est plus, bah tiens, on met chacun 32 éthers et toi, ah bah tiens, c'est toi qui vas créer le bloc, du coup, ah ok, merci, je récupère mes 32 éthers, je crée le bloc et du coup, hop, on avance comme ça. Ce qui permet de réduire de 99,95% le besoin d'énergie, car les gens sont plus en compétition, mais choisis aléatoirement, parmi les Oui, riches mais qui ont alors du 70 000 coup, balles à miser, mais, quoi. mais, mais du coup, est-ce que ça rapporte autant de miner en proof of stake? Ouais, c'est la même chose. Parce que Pour la les gens qui récompense. s'y... Ah oui, la Ok, récompense est d'accord. exactement la même. C'est juste que là, du coup, t'es plus en compétition à avoir 45 000 GPU chez toi. Parce qu'en fait, si t'as 70 000 balles, bah en fait, avec un PC limite de base, tu peux le faire. Tu vois? Donc c'est ça, Ok, c'est ça l'intérêt. ok. Donc, par contre, là où ça devient rigolo, c'est qu'il faut que tous les mineurs en fait fassent la transition en même temps d'un proof of work sur un proof of stake. Sinon, ça peut créer une scission de la blockchain. Parce que par exemple, si les gens disent bah maintenant en fait c'est proof of stake, bah moi je vais dire bah non, moi je reste en proof of work. Ce qui fait qu'il risque d'avoir une scission de blockchain. Et là, il y a déjà une blockchain ETH2 qui existe. Mais par Ah non, contre, mais ce qui parce va que, être. attends, ça veut dire que le choix entre les deux méthodes, c'est pas au niveau de la blockchain que ça se choisit, c'est au niveau des Non, gens qui participent à la blockchain. Non. Et surtout, ce exactement. qu'il a oublié de vous dire, c'est que pour l'instant, c'est du gros flanc marketing, en fait. Ah, mais Ah, laisse-moi finir justement. Et justement, donc là, tu te dis, mais comment on peut faire pour que les gens arrêtent de faire du proof of work pour faire du proof of stake? Et ben en fait, le créateur d'Ethereum a prévu ce qu'on appelle une bombe de difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, il va créer en gros un nœud avec une difficulté de calcul tellement énorme que plus personne ne pourra calculer le nœud suivant. Ça, c'est ce qu'il compte faire. Mais il compte le faire depuis 3 ans et il l'a toujours pas fait. Et là, il compte c'est le pour ça faire que Cav normalement. dit que c'est du flan. Ah ben Parce que oui, l'argent, parce que du coup, ce qui veut dire, c'est que si cette opération de passage de proof of work en proof of stake foire, tous les gens qui ont des NFT dans la chaîne Ethereum peuvent les perdre. Parce que si ta chaîne, du coup, perd sa cohérence, bah en fait, plus aucune transaction qui a été faite n'est valide. Du coup, bah, plus de transactions valides, tout le monde perd ses Ethereum et tout le monde perd ses NFT. Donc Donc, attends, là je résume, hein. On nous a pété les rouleaux avec la blockchain en disant que c'était un truc inviolable, infalsifiable, décentralisé, machin, c'est de la merde. Voilà. Et au final, on nous dit, bon, par contre, pour changer sur un mode de fonctionnement qui est un peu moins débile, on risque potentiellement de corrompre toutes les transactions qu'il y a eu dans la blockchain. C'est ça le concept. exactement. Et en gros, avec le flingue sur la tempe, en mode, on va te mettre une difficulty bombe pour qu'on soit sûr qu'en gros, tu puisses jamais calculer le bloc d'après. Donc, en gros, vu que tu peux calculer le bloc, eh ben, on va penser que tu vas basculer sur la proof of stake. Donc, elle existe déjà, hein, la proof of stake, hein, le TH2. Il y a déjà des gens qui minent dessus et tout. Mais, enfin, qui minent, Mais c'est qui de la mettent merde. 70 000 balles à chaque fois. Et voilà. Donc, Putain, donc quand CAF. tu vois les centaines, les milliards de Non, dollars non, qui sont. mais Vas-y, CAF. non, non, mais il y a un moment où il faut rappeler le truc, c'est que tout le monde se Il faut dire les touche. termes. Les trois quarts des gens qui parlent de blockchain, de machin que vous voyez dans les médias, ne comprennent pas de quoi ils parlent. Du coup, ils Ouais. répètent ce que leur disent des mecs qui sont millionnaires ou plus grâce à ce truc-là, qui est techniquement de la grosse merde, pour plein de raisons. Là, on a touché, il nous reste 13 slides, mais il fait pas le tour, hein, je vous confirme. Et les gens n'osent pas dire les termes. Je vais être gentil, quoi. Donc Alors, les moi, NFT, c'est une cata, mais vraiment une cata d'un point de vue technique, au-delà de toute Oui, l'arnaque oui, qu'il y a non, autour. Hein. bah, justement, on en reparlera en profondeur dans 15 jours. Là, Mais mon point de vue, c'est vraiment d'expliquer la techno derrière, quoi. Après ouais, les ouais, mais je usages, les sais. scams et les arnaques, Mais c'est pour encore moi, autre la chose, hein. techno est pourrie parce qu'elle ne représente aucun usage intéressant. C'est-à-dire que les mecs te vendent des trucs derrière Ouais, en me disant ça va être ça génial force un parce qu'on peu. peut faire ça, machin. C'est à chier. C'est à chier en termes de vitesse de traitement, c'est à chier en termes de gestion des informations qui sont à l'intérieur. C'est vrai, Parce que le fait c'est que vrai tu que peux. dans un monde en fait où on te dit que les transactions financières se valident au millième de seconde, Mais oui, nous dire qu'une transaction prend 45 secondes à être effectuée, j'arrive pas à comprendre en quoi c'est une avancée, tu vois. parce que chaque blockchain, alors t'as des mecs qui vont arriver, oui, mais moi, ma blockchain, c'est vachement plus rapide. On s'en fout. En plus, globalement, le fait que les choses soient immutables à l'intérieur, ça nous arrange pas. Il y a plein de trucs où c'est vraiment une catastrophe. Donc, il y a par contre tout un putain de noyau de gens qui est complètement centralisé et extrêmement plus malin que la moyenne et déjà très riche à la base, faut quand même le savoir, qui se font des couilles en or en allant exploser des bouffons. J'ai une phrase qui est très Jean-Pierre Caffe, mais
pour moi, les gens qui sont dans le monde des NFT qui sont à fond blockchain, etc., pour moi, tu as deux races. Alors, je suis désolé, je vais faire des raccourcis si vous êtes à fond dedans. Toutes mes confuses, hein. Mais pour moi, il y a les escrocs d'un côté et les idiots de l'autre, en fait. Et les pigeons. Parce que très honnêtement, le truc ne fonctionne pas. Alors, il fonctionne pour les gens qui ont réussi à prendre la thune à un moment, mais il n'y a pas, si vous rentrez, en fait, il faut rentrer dans la notion, au-delà de toutes les formules, les trucs dont on est en train de parler, il faut rentrer dans toute la problématique économique qui est derrière, et c'est un énorme foutage de gueule. Aujourd'hui, si tu voulais vendre toute la soi-disant thune qui est en Ethereum, etc., tu peux pas. Il n'y a pas le cash derrière, en fait. Le truc explose instantanément. Oui, mais ça, les mecs, ils te répondraient que sur les marchés financiers, c'est la même chose. Si tout le monde sortait sa thune en même temps, en fait, le truc s'écroulerait, le système s'écroulerait. Le système s'écroulerait, mais sur les trucs de base, les mecs auraient la thune, parce que cette thune, elle a été mise, en fait, tu vois, il y a une garantie derrière, il y a quelque chose. Ouais. Donc là, il n'y a rien, il y a du vent. On a transformé du vent en argent. Donc putain, l'eau en vent à côté, c'était un truc, mais de beginner, quoi, tu vois, c'est le level 0. Donc, multiplication des pains, mon petit bonhomme, mais ça, c'est un truc pour t'apprends ça à la maternelle quand tu fais des NFT. Donc, franchement, c'est vraiment pas ouf. J'en profite, avant qu'ils finissent, je vous mets un lien dans le chat. Si vous parlez anglais, c'est une vidéo qui fait 2h30. Et c'est la meilleure vidéo qu'il y a sur le sujet, qui prend économie, blockchain et NFT. Il y a tout dedans. Si vous prenez 2h30 au lieu de mater des épisodes à la con de votre série, vous allez apprendre extrêmement beaucoup de choses. Et ça part de la crise économique de 2008. Et sur ce, je laisse la suite des slides s'enchaîner. Mettez les sous-titres en anglais parce que le monsieur parle vite en plus. Hein, donc, mettez les sous-titres en anglais, ça fonctionne. C'est la meilleure vidéo du sujet. C'est vraiment, je l'ai fait voir d'ailleurs à Panta. Et le mec, il a tout mis dedans, quoi. Ouais, vas-y, Yamato, si tu veux, slide suivante. Donc là, on va passer en fait sur le proof of history, qui est en fait une nouvelle proof of quelque chose qui est lancé par Solana, une crypto Solana. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un timestamp. En fait, le timestamp, c'est l'heure Unix. Donc en fait, c'est l'heure exprimée en nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Voilà. Donc quand on dit quel est le timestamp, en fait voilà, c'est X milliers de chiffres, tu vas voir. Et donc c'est le nombre de secondes qui sont écoulées depuis le 1er janvier 70, c'est l'heure Unix. Donc l'idée en fait de la proof of history, c'est en fait on envoie des temps d'attente à chaque mineur et aléatoire, donc complètement aléatoire en fait, et le mec va devoir créer son bloc une fois qu'il aura attendu exactement le temps d'attente qu'on lui a spécifié. D'accord? Ce qui veut dire que si on lui dit d'attendre, par exemple, toi t'attends 45 millisecondes, pouf, il crée son bloc. Toi t'attends 530 millisecondes, pouf, il crée son bloc. Et en fait, c'est avec ce système de timestamp en fait, qu'on sait que le mec a attendu exactement le temps qu'on lui a fixé et du coup, il valide son bloc comme ça. Et pour en fait avoir un timestamp universel, parce que vous imaginez bien que tous les PC dans le monde ne sont pas reliés au même serveur NTP, ne sont pas calés exactement au millième de seconde près sur la même heure. Du coup, ils font une moyenne en fait du timestamp de toutes les timestamps pour dire voilà, ça c'est un timestamp universel et on se base tous dessus. Donc ça c'est la proof of history. Donc voilà, donc c'est le blockchain Solana qui est basé dessus. Ça aussi pour réduire forcément l'empreinte écologique parce que les mecs ont compris que voilà, c'était pas forcément très marketing. Et là, la proof of history, si on reprend ton graphique avec la Burj Khalifa, là ça consomme que dalle aussi en fait. D'accord. Voilà, là en fait ton PC il attend et puis dès qu'il reçoit un ordre de dire tiens toi tu crées un bloc dans 15 secondes, pouf, hop, j'attends mes 15 secondes exactes et je crée mon bloc et voilà. Donc c'est ça aussi. Là maintenant on va parler d'un autre concept. Vas-y, Yamato. Slide suivant, s'il te plaît. Ok. Qui à la base, en fait, c'est le Merkle Tree. Je l'ai appelé Tree High and Rising. On est à la fin de la première moitié du PowerPoint et il te reste 7 minutes. Sois efficace. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, je vais déborder, mais c'est pas grave. Non, tu vas pas déborder, il va couper. À 20h30, il y a l'écran de fin, les micros sont coupés. Je rattraperai la prochaine fois. Le Merkle Tree, en fait, c'est comme un arbre généalogique et c'est à la base de tout ce que vous avez dans la blockchain, en fait. Donc un père peut avoir que 2 enfants à chaque fois et en fait les derniers enfants en fait font remonter les haches de leurs données jusqu'au père, ce qui permet aussi de garantir une homogénéité et en fait un respect des données, ce qui fait que si par exemple quelqu'un veut essayer de flinguer un nœud, en fait il peut pas parce que si tu remontes d'un étage, tu as le hash qui sera pas équivalent à la somme des haches du dessous, etc. Donc ça c'est le Merkle Tree. Et c'est la base du tout. Et en fait, c'est pour ça que plus la blockchain grossit, plus vous avez ces petits éléments-là qui sont dans les blocs. Et vous imaginez bien que plus ça grossit, plus il faut calculer le hash de tous les Merkle Tree qu'il y a dans tous les blocs. Et là, ça devient
ça devient hallucinant. Donc ça aussi, la complexité, elle est basée en fait là-dessus. Vas-y, slide suivante. Donc on va vous montrer un peu la structure d'un compte dans la blockchain. Voilà, donc en fait, il y a 4 éléments dans un compte ou dans un contrat, les fameux contrats dont on parlera pour les NFT en fait. Donc il y a le nonce qui est le nombre de transactions émises par le compte. Donc ce qui fait que si vous parcourez la blockchain et vous avez des adresses de compte, vous pouvez checker exactement combien ce compte par exemple a émis de transactions. Il y a la balance, donc le nombre de Wei possédés. Donc un Ether, c'est 1 exponentielle 18 Wei, et le Wei en fait c'est l'unité monétaire pour parler des gas fees dont on va parler juste après. Il y a le storage root qui est le hash d'une racine du Merkle tree, et aussi le code hash qui est le hash de la machine virtuelle Ethereum. La machine virtuelle Ethereum, on en parlera notamment dans les NFT dans 15 jours. Le gas fee, parce que du coup vous pouvez vous dire bah c'est cool, la blockchain peut faire des transactions comme ça. Oui mais non, parce qu'il faut payer pour des transactions. Vas-y Yamato, envoie s'il te plaît. C'est parti. Voilà, le God Gas Fee. En fait, quand tu veux faire une transaction dans la blockchain, il faut dire déjà combien. En fait, c'est comme un plein d'essence. Tu veux dire, ben voilà, je veux mettre tant du litre maximum et je veux faire un plein de tant de litres maximum. Ce qui veut dire que les gens derrière, en fait, les mineurs, ben, ils vont regarder si ce prix-là les satisfait ou non. Et en fait, s'ils sont pas OK avec ce prix-là et qu'ils ont commencé la transaction, bah en fait, tu perds ce que tu as mis en fait comme gas fee, et c'est le mineur qui récupère et ta transaction n'est même pas validée. Ce qui fait que du coup, bah, tu perds ton Mais gas fee attends, et tu n'as pas eu ta validation. c'est-à-dire, mais je comprends pas à quel moment tu fais une bourse d'affrètement là quand tu fais une transaction dans le. Bah, parce que la blockchain, en fait, les blocs sont minés par les mineurs. Donc ces gens-là, il faut les rémunérer. Tu vois, c'est ça, c'est que la blockchain ne fonctionne pas gratuitement, malheureux. Non, mais par Donc, exemple, si je veux minter un NFT. eh ben, si tu veux minter un NFT, tu vas dire sur la blockchain, voilà, je veux réaliser un contrat, je mets tant de Wei, en fait, donc je mets un gas fee à tant de Wei, par exemple. Si la transaction pour minter ce NFT nécessite plus de gas fee que toi, tu as misé au départ, ta transaction est annulée et le gas fee revient au mineur. Ça veut dire qu'en gros, tu as été trop radin et que ton truc a nécessité trop de puissance de calcul par rapport à ce que toi t'as misé. Par contre, si tu dis tu mises trop de gas fee par rapport à ce que la transaction a réellement nécessité, à ce moment-là, on te rend le surplus de Wei en fait que tu avais mis dans ton gas fee. Non, mais le gas fee en question là, c'est quoi ça représente quoi? C'est de l'argent? C'est quoi? Oui, c'est de l'argent. Oui, c'est exprimé en Wei. Et le Wei, c'est un subsidiaire d'un Ether. Un Ether, c'est 1 exposant 18 Wei. Donc en gros, c'est comme si tu avais un billet d'1 million et que tu disais, ben moi je mets 3 cents quoi. Tu vois, donc ça veut dire que les transactions pour la personne qui veut juste enregistrer un truc dans la blockchain, ça coûte de l'oseille. Bien sûr. Exactement. Ah bah ok, bah je savais pas moi. Tu veux transférer des thunes d'un wallet à un autre, ça te coûte de l'oseille. Ouais. Tu veux minter un NFT, ça te coûte de l'oseille. En fait, alors qu'au lieu de minter un NFT, tu pourrais juste regarder Mintos. C'est très mauvais. Non mais parce que moi je croyais que ce qui te coûtait de l'oseille c'était les frais de service des Coinbase et ce genre de trucs. Bah oui mais justement c'est là où les mecs se font du pognon. Justement c'est comme ça qu'ils se font du pognon, c'est qu'à chaque fois que toi tu veux tu veux minter par exemple un NFT ou tu veux envoyer de l'Ethereum à quelqu'un, et ben lui derrière comme il va gérer ton wallet, donc il va dire bah tiens il y a telle transaction à faire, il va te mettre des gas fees pour valider ta transaction. Et voilà quoi. Et après les gas fees, bah pouf, il est C'est ce qui est arrivé à plein de graphistes quand on leur a dit il faut faire des NFT, tu vas gagner plein d'argent, etc. Les mecs, bah, en fait, ils en ont cramé beaucoup. Bah oui. Parce que non seulement ils ont rien vendu parce que les NFT c'est de la merde, mais en plus ils ont eu la problématique de se retrouver avec des frais de transaction qu'ils n'avaient pas du tout anticipé quoi. Ah mais exactement. Oui, d'accord. Parce que c'est pas gratos. Parce que les frais de transaction en plus du coup ils sont même pas standardisés. Ah bah non. Sûr que non. Ah non, parce qu'en fait, les mineurs peuvent même spécifier combien ils veulent pour réaliser une transaction. C'est-à-dire que moi, mineur, je peux dire. On discute de ça, c'est de la merde en fait. Mais moi, je suis bien d'accord. D'ailleurs, il n'y aura jamais le deuxième symposium. Vous regarderez la vidéo que j'ai linkée, voilà. Ah, mais tout le monde parle pas anglais couramment, hein, tu sais, malheureusement. Donc, Eh bien, c'est leur problème. Ok, 2 minutes, on va faire 12 sur 20. C'est con parce qu'il reste plein de slides. Vas-y, la suite. Non, je sais pas si on peut dire ça, tu sais. Bloc party. Donc là, tu vois, c'est le bloc header. Ah, les salauds. Ça, c'est la structure. Bon, on va faire très vite. Ça, c'est la structure d'un bloc en fait. Donc un bloc.
un bloc dans Timer. la blockchain, en fait, à 3 Timer éléments. Center Red. Un header avec plein La d'informations. vulgarisation et et avec Panta, ça reste un quoi bonheur. Non, mais je veux être précis dans ce que je raconte, c'est tout. Mhm. Et Là, avec c'est en bon, fait t'aurais fait- trois informations, le state root, le transaction root et le receipt root. Donc en gros, il y a les informations sur les reçus des transactions. Il y a un bloc qui définit toutes les transactions que le bloc contient. Et ensuite, il y a l'état de la racine. Après, on a ce qu'on appelle des homers avec des blocs orphelins. Et les mineurs sont incentivés pour rattacher des blocs orphelins à des blocs pour éviter que les blocs orphelins se perdent à jamais. Ensuite, on a les fameuses EVM, les Ethereum Virtual Machine dont on parlera dans le symposium NFNE. C'est eux qui génèrent qui exécutent les fameux codes et c'est passionnant, vous allez voir. Et ensuite, on va parler des trucs un peu plus compréhensibles pour tout le monde. L'attaque des 51% au Goldfinger. Si une entité a plus de 51% d'une blockchain, eh ben, elle peut l'attaquer et niquer tout le monde et piquer le pognon de tout le monde en annulant notamment toutes les transactions, par exemple. Ou alors faire de la double dépense, à savoir en gros, ben, je fais une transaction, en fait, j'annule ma transaction parce que j'ai la main sur la blockchain et je récupère et je refais la deuxième transaction et du coup, je me fais 2 fois 2 virements et je récupère du pognon comme ça. Pour se lancer, hashtag ne le faites pas. C'est création d'un wallet, bien entendu, c'est gratos parce que comme toute drogue, le début c'est gratos. Si vous voulez acheter de l'Ethereum ou d'autres en fait crypto, eh ben il faut mettre sa carte d'identité, sa carte bleue, etc. Donc il n'y a rien d'anonyme du tout. Sur 100 euros d'acheter en Ethereum, vous avez 3% de frais. Et Alors, si vous voulez le transférer sur votre wallet, c'est 17 euros de frais pour 100 balles. Hein. Après, ils font des cartes Visa C'est beaucoup, avec, ça. avec, attends, avec tu parles de quel un, service là pour 17 balles? Binance. Binance, en fait, c'est pour transférer 100 euros sur son wallet en Ethereum, c'est 17 euros de frais. Et après, ils font des cartes Visa qui sont des arnaques finies. On te dit carte Visa à 8% de cashback. Donc, le cashback, c'est quand tu dépenses 100 euros, la banque t'en rend 8. Sauf que pour avoir 8% de cashback, j'ai calculé, il faut avoir 220 000 euros de crypto de Binance, donc les BNB. Donc, si tu n'as pas 220 000 euros, bah, en fait, si tu n'as rien du tout, tu as 0,1% de cashback. Tu vois, donc voilà. Mais attends, question, super. le 17 euros pour 100 euros, là, c'est quoi? C'est quand je veux récupérer 100 euros dans mon portefeuille En fait, à moi pour... t'as acheté 100 balles d'Ethereum, ok? Ouais, Et tu dis, bah tiens, j'ai un wallet sur lequel je veux faire mes transactions. D'accord? ouais. Et bah du coup, pour transférer ces 100 balles d'Ethereum sur ton wallet, les mecs te disent, bah c'est 17 euros de frais. Voilà. Parce qu'en fait, ils font communiquer leur banque à eux avec la blockchain que tu as sélectionnée. Et donc ça, c'est 17 balles. Donc sur 100 euros, ça te fait 17%. Tu vois le truc? Ah, l'enfoiré. Voilà. Et il me reste plus qu'un truc, donc ça va être rapide, vous inquiétez pas. Vas-y, remets-le, Yamato, remets-le. Du coup, donc là, le cashback, c'est juste pour vous dire que bien sûr, bah, comme disait CAF, en fait, ce système-là est fait que pour les mecs qui ont du pognon. C'est-à-dire que si toi, tu as 220 000 euros en BNB, bah, tu te fais 8% de cashback. Si par exemple, tu dis, ah putain, trop cool, 8% de cashback et t'en as pas, bah, tu n'as que 0,1% de cashback, sauf que bien sûr, bah, tu as fait des transactions, ce qui a rapporté du pognon à la société qui gère ça. Ensuite, pourquoi ne pas se lancer dans le minage? Parce que les cours se sont effondrés, tout simplement. Là, l'Ether, je crois, est passé de 4000 en all-time high à 2000 et quelques en ce moment, donc 50% de moins dans la gueule. Ouais, Les 33 prix 000 de euros le l'électricité. bitcoin aujourd'hui. Là. Ouais, voilà, et pareil, le bitcoin chute grâce à la Russie et à l'Ukraine. Le prix de Bah, l'électricité il explose. chute, là je me fais l'avocat du diable, il chute parce qu'il était monté très haut, mais il est toujours largement au-dessus de ce C'est qu'il toujours était il y a largement quelques supportable, honnêtement. Bien sûr. années. Oui, mais bon. Et le prix des GPU est débilement cher, donc du coup, il y a vraiment zéro raison de miner. Ça. Et d'ailleurs, tous les grands hosters interdisent maintenant le minage sur la plateforme, que ce soit OVH, AWS et compagnie. Vous pouvez plus miner sur leur plateforme. Par contre, il y a des gens qui font du minage en cloud. Donc en gros, tu payes quelqu'un par mois pour qu'il mine pour toi dans son cloud. Ce que je trouve débile, mais bon, bref, c'est comme ça. Les derniers chiffres, il y a à peu près, je crois, 400 000 mineurs d'ETH, d'Ethereum. Miner, comme je disais, en fait, miner dans un pool maintenant c'est obligatoire parce que si tu es tout seul avec ta 3080 Ti, ben, tu auras zéro chance d'avoir été le plus rapide à calculer un nouveau bloc. Donc en gros, laisse tomber. En performance de minage, maintenant j'ai fait des benches sur une machine avec 4 V100S. Donc c'est ma machine que j'utilise chez OVH pour faire de l'IA, qui est une machine qui vaut 30 000 euros. Tu es à peu près à 380 MH par seconde. Et j'ai calculé sur un mois, ça te fait en gros, même pas 400 balles de revenus. Donc, tu as une machine à 30 000 balles, ça te génère que 400 balles de revenus maintenant en 2022. Une 3080 Ti, donc tu tournes dans les 60 MH. Ça, c'est sans
parler du coût de l'électricité. Hein. J'ai pas fait les calculs du coût d'électricité, mais bref. Et j'ai fait du minage sur un M1 Max, donc un Apple Silicon M1 Max. Et je suis à 10 MHz seconde. Et sur un M1 tout court, je suis à 2 MHz seconde. Donc ça prouve aussi à quel point le M1 Max est une brute. Donc en termes de calcul de H, tu vois, il est 5 fois supérieur au M1. Donc ça, c'est ma spéciale dédicace à CAF, mais mon mining de TH sur M1, c'est assez rigolo. Et un rig 6 GPU, voilà. Donc si vous voulez, donc les rigs, hein, c'est les systèmes qu'on voit dans toutes les photos de ferme. En fait, c'est les sortes de cartes mères avec les 6 slots PCI etc. pour mettre vos cartes. Bah, si vous voulez acheter un rig 6 GPU en ce moment, c'est 10 000 euros hors taxe. Je sais pas si vous imaginez, 10 000 euros hors taxe. Donc sachant que tu te fais, oui, GPU compris, mais sachant que tu te feras en gros 4 à 500 balles par mois grâce à ça. Sachant que le prix de l'Ethereum diminue et que la difficulté de calcul augmente, tu vois, c'est vraiment magnifique. Et que ça va exploser à un moment donné. Et que ça va exploser à un moment donné. Et évidemment. Si vous en avez, choisissez bien votre moment pour les vendre parce que ça va être bon. Ouais, ça va péter dans tous les sens. En donc fait, Shadow, c'est pour le info. principe des bulles spéculatives quand même, non? C'est exactement ça. Bien sûr, mais il y a des mecs qui sont persuadés que c'est l'avenir et qui en parlent à la télé. Voilà. Et du coup, pour la boucle est bouclée avec ma première news où j'ai parlé de Shadow en première news et donc je vais parler de Shadow à la fin. Donc Shadow, à l'époque, ils ont miné 941 Ethereum, donc en gros 1,6 million d'euros via 22 300 serveurs. Voilà. Donc Shadow, à un moment donné, quand ils étaient en redressement, ils se sont dit, on va miner pour se faire du pognon et pour essayer de limiter le redressement. Et ben voilà, donc ils se sont fait 1,6 million comme ça. Et le minage du Bitcoin en 2021, c'est la conso d'électricité de l'Argentine et l'émission de CO2 de la métropole de Londres. Pour vous donner une petite idée, quoi. Cela dit, le minage de Bitcoin, c'est une activité industrielle très fortement concentrée aux États-Unis, ou le pays, Kazakhstan, c'est ça? En Asie aussi. Non, c'était en Chine. Quand la Chine a interdit, ils ont essayé de bouger. Ils ont bougé au Kazakhstan. Et le Kazakhstan, Kazakhstan, ils ont interdit, il y a une crise énergétique au Kazakhstan, ouais. Enfin, à cause il y a aucune personne individuelle qui à l'heure actuelle mine du Bitcoin, ou alors ils sont vraiment une poignée. Non, mais en plus, d'un point de vue business, putain, c'était quoi les stats, Panta? C'est genre 90% du marché est détenu par 5% des acteurs du truc, en fait. Mais c'est pareil pour la crypto, d'ailleurs. Oui, la crypto en général en fait, et tout le truc, c'est vraiment un système que tu retrouves tout le temps partout, en fait. C'est un système de scam, en fait. C'est vraiment une pyramide de Ponzi, c'est saloperie. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un... Et en plus, là, donc les frères Winklevoss, toutes les grosses stars de la Silicon Valley lancent tous leur crypto. Le but du jeu, c'est de faire de la hype sur la crypto, ce qui fait que du coup, les gens vont acheter de la crypto ou vont miner de la crypto. Ce qui fait que le montant de la crypto va monter. Tu sais, à coup de Jimmy Fallon, de toutes les stars de ciné en ce moment qui font les NFT, ils ont fait pareil avec la crypto. C'est comment ça s'appelle, Mark Wahlberg, là? Non, comment il s'appelle le mec qui a fait la pub pour crypto.com? Comment ça s'appelle? C'est pas Mark Wahlberg? Je sais plus, mais il y en a plein. Et voilà, il y a plein de gens que j'aimais bien et qui sont en train de faire des trucs à base de NFT et de crypto que j'ai envie de frapper. Exactement. Donc les mecs, ils disent en gros, si t'es pas un crypto bro, t'es un pussy, tu vois. Tout ça pour dire, en gros, achète de la crypto. Et l'intérêt pour eux, en fait, c'est que tous les pigeons achètent de la crypto, fassent monter le montant de la crypto, ce qui fait eux derrière ils peuvent convertir leur crypto en vrai cash, ce qui fait que derrière les mecs, les pigeons qui ont acheté de la crypto, eux se retrouvent à avoir un truc qui s'est fortement dévalué et a pu avoir transformé ça en cash parce qu'ils ont perdu 90% de la valeur. C'est full Ponzi, quoi. C'est les premiers entrants se payent avec l'argent des derniers entrants. C'est full ça. Et donc un jour on parlera des NFT et vous allez voir, c'est aussi de la blague. C'est ce que j'adore, c'est qu'en anglais ça se dit biggerful. Et j'adore le truc. Ouais, c'est ça. Trouver le mec de la vidéo. Le plus débile que toi pour lui dire, tiens, ce produit est miraculeux, regarde, achète. Voilà. Alors du coup, pour nos viewers qui sont encore plus de 500 après ce symposium, ce pentasium, on va... Caf, est-ce que tu peux remettre le lien de la vidéo là dont tu parlais? Bah voilà. Ouais, je vais la remettre dans le chat, ouais. Vous avez des devoirs, c'est vous regardez cette vidéo d'ici 2 semaines. pour pouvoir ensuite vous bastonner dans le chat à base de NFT. Quand Penta essaiera de parler des NFT, il risque de se prendre une balayette par CAF ou par Yamato. Moi j'aime bien jouer le rôle du Candide puisque j'y comprends que dalle. Donc non mais c'était très bien. En plus on va utiliser des slides. Je pense que c'est pas un média. C'est un média compliqué pour expliquer un truc technique, le stream. C'est pour ça que je fais chier Penta à chaque fois là-dessus.
pour moi, on peut être précis en vulgarisant des choses. C'est juste qu'on n'a pas du tout la même philosophie là-dessus. Mais c'est important que les gens pichent qu'il y a une tech qui est développée depuis des années là-dessus. Maintenant qu'on va parler des NFT, ça va être rigolo parce qu'en plus, techniquement, déjà que la blockchain, il y a plein de trucs à en dire. Le NFT, en plus... Oui, c'est vraiment de la couille. Ça, même moi, je l'ai compris. Donc, voilà, et quand le cofondateur, le co-inventeur du truc chie sur la technique. Il dit, mais on a fait ça dans une dev jam à la con, et c'est de la merde. Il fallait pas utiliser ce truc-là. Et l'autre gars a décidé d'en faire un produit et d'essayer de gagner de l'argent avec. Et le mec, ça depuis 2014 qu'il essaye de refourguer sa daube, et il a réussi. Bravo à lui. Donc voilà. Un jour, on va parler de Turing. On va parler de Turing grâce au NFT. Ça, au moins, ça sera le seul point positif. Voilà, donc alors, il y a évidemment des gens dans le chat qui disent il y a un intérêt au NFT, vous y connaissez juste rien, mais bien sûr, moi je suis d'accord, il y a même un intérêt à se bourrer la gueule, hein. C'est juste que en fait, globalement, quand on regarde la grande image, l'intérêt est limité. Voilà. Prendre de la drogue aussi, c'est très limité. Mais il y a un intérêt, hein. Voilà. En tout cas, c'était assez instructif. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont compris des trucs. Il y en a d'autres qui ont rigolé. Moi, je suis un peu entre les deux. Merci Penta pour ton travail. Pour ton œuvre, l'ensemble de ton œuvre. Voilà. Regardez la vidéo linkée par CAF, et comme ça, vous reviendrez dans 15 jours avec des arguments et on pourra vraiment se bastonner et faire du MMA dans le chat, qui reste quand même un de mes passe-temps préférés. N'hésitez pas à revenir. Je suis désolé pour les crypto-bros qui ont pris des taquets, mais il fallait trouver une autre passion, bande de cons. Voilà, tant pis pour vous. En attendant, on va se quitter. On va raid quelqu'un qui parle pas de crypto si c'est possible. Par exemple, on va raid Lamua. Non, je plaisante. Je l'aime. Je l'aime. Un petit jeu indé. Vas-y, trouve quelqu'un. Un petit jeu indé. Attends. L'âme, il est sur Arte, j'ai vu que dans le chat, ça se posait la question. Ouais, mais pourquoi l'âme il est à fond dessus ? Bah parce que les gens ont le droit d'être à fond sur des trucs qui sont pas. Bien sûr. Voilà, il aurait pu être à fond sur l'alcool. Moi, en fait, la techno à la base, en fait, c'est moi, juste qu'il tient pas. Moi, ce que j'aime dans les cryptos, Voilà. en fait, tu vois, c'est l'architecture qui avait été mise en place. C'est-à-dire qu'en fait, sur le papier, ce truc-là, je trouve vachement malin. Tu vois, c'est-à-dire que de base, c'est une base de données décentralisée, oui, bon, bah ok. Ouais, mais à la base, donc moi, je trouve que c'est la mais quel techno usage, est belle. en fait, En fait, l'usage que tu pourrais en avoir, c'est en fait avoir un système. Moi, j'ai évoqué ça en fait avec le Minefi. Je leur ai dit, mais en fait, on pourra avoir le seul intérêt qu'on pourra avoir, par exemple, c'est avoir une blockchain gouvernementale où tous les services de l'État, que ce soit les collectivités ou les ministères, en fait, auraient un système décentralisé comme ça pour échanger les transactions. Ce qui fait que du coup, par exemple, là où tu as le Minefi qui a 70 data centers qui tournent à 0,1% de puissance de calcul, on leur dirait les mecs non. En fait, chaque entité aurait ses serveurs qui participeraient à la hauteur de leur puissance de calcul et qui permettraient de mettre en place ces systèmes de transactions. Et la traçabilité est complète parce que tu as un paquet de transactions et tu peux creuser et voir toutes les transactions qui ont eu lieu. Donc, tu as une traçabilité. Donc ça, c'est un vrai intérêt parce que c'est résistant en fait à des gens, en fait, qui pourraient perdre des nœuds, quoi. Dans la vidéo, justement, le mec explique que c'est faux, en fait. Oui, non, mais c'est faux parce que... Tu peux péter le truc, en plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si, justement, tu restes dans un cadre gouvernemental entre collectivités et régions mais du coup, ça et enlève ministères... l'intérêt du truc. Oui, mais ça n'a aucun intérêt. Faire une base de données qui soit super sécure, finalement, on sait faire, ça marche, et ça va plus vite. Donc... Je sais, non, mais je t'explique juste comment qu'on pourrait l'utiliser, tu vois. Ça pourrait être ça. Un truc où, en gros, chaque entité... Vas-y. Non, mais en fait... Je suis d'accord. Vas-y, je suis d'accord, mais à chaque fois qu'on me propose une idée, qu'on me dit ouais regarde ça pourrait servir à ça, soit ça existe déjà et c'est mieux et c'est plus malin, soit le truc est pas réalisable, c'est des vœux pieux, c'est-à-dire que globalement ouais on pourrait arrêter de mourir, franchement c'est nul, on pourrait faire plus de trucs. Bah ouais, mais on peut pas, donc en fait ça marche pas, donc arrêtez de nous gaver quoi. Ce que c'est ça en fait, c'est que le concept est cool, mais l'application est nulle. Voilà, c'est comme ça quoi. Mais le concept pour moi c'est comme les startups qui fait genre oui, vous allez voir, dans 5 ans, on a niqué la mort. J'invente pas, hein. Il y a vraiment des startups qui ont levé des millions grâce à ça. Non, c'était il y a 15 ans. Ils ont niqué personne pour l'instant. Enfin, à part les gens qui ont mis l'argent dans la thune, dans la boîte. Donc, il se passe exactement la même chose. C'est extraordinaire. Plus c'est gros, plus tu essayes de vendre un truc, plus ça marche. J'ai envie de dire, pour conclure cette émission, Star Citizen. Ah, c'est Matt Damon, pardon. C'est Matt Damon au halftime du Super Bowl avec sa pub. Voilà, on a atteint le point Star Citizen. Il est temps de terminer cette émission. Du coup, là, c'est pas parce que en fait, je savais pas, mais l'âme est réellement sur Arte. Oui,
Oui, pour Oui, parler oui. crypto. Oui, oui, Bitcoin. Ouais, bien sûr. On le raid ou pas? Non. Est-ce Le qu'on peut Twitter dire que c'est la commedia dell'arte? Ah, mon dieu. Non, non, on peut pas le dire. Et d'ailleurs, on va pas le dire. Non, ok, bon, ben on va raid. Moi, j'ai bien envie de raid Arte quand même. Ils sont. Vas-y, Ouais, ils tiens. sont cool. Ouais, c'est le service Allez. public, c'est nos impôts, hein, tu sais. Ouais. Allez, si vous À voulez mort. avoir justement le son de cloche opposé à ce que vous venez d'entendre, let's go. À mon avis. Bon, c'est pas un crypto bro là quand même. Il dit quand même que c'est du bah, Sky, mais c'est de la Ponzi, non? il aime bien. Il aime J'ai bien pas quand suivi même, du tout son hein. discours. Le pour être très problème, honnête, hein. c'est pas la techno, parce qu'elle est juste pas mature, c'est l'usage qu'on en fait. Bah, Je Bah, finirai comme sur la- ces sages paroles de ma grand-mère qui me disait très souvent quand j'étais enfant, l'argent est un bon valet, mais un mauvais maître. Allez, bonne soirée. Oh, c'est beau. On se quitte là-dessus. Des bisous à tout le monde. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à tous les 3. C'était super cool. Penta, des gros bisous aussi. Parce que toi, tu bisous. mérites. La Ciao, famille, bisous. Ciao. Attention, non, j'ai pas lancé encore. Ouais, ça va lancer. Ouais.